que ça donne. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui c'est le vendredi, grand jour de prière pour la communauté musulmane. Nous venons de quitter la mosquée et nous sommes dans nos activités quotidiennes, hebdomadaires, etc. etc. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Que la grâce d'Allah soit sur toute la communauté musulmane, à commencer par le plus aimé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous les messagers qui ont été envoyés pour sauver les êtres humains des ténèbres spirituelles à la lumière. Bonjour frère, comment tu t'appelles? Ouais, moi je m'appelle Fabrice. Tu t'appelles Fabrice, tu es chrétien? Oui, j'étais chrétien, mais ici là on m'a convaincu de prendre l'islam. Mais vraiment, tous les jours je suis votre émission, vraiment ça me plaît beaucoup, vraiment je voulais être vraiment convaincu vraiment pour prendre vraiment cette voie. Vous voyez non? Ouais, je vois. Donc voilà, donc je vais vraiment me convertir à l'islam. Tu es chrétien quoi? Catholique? Oui, je suis catholique. J'étais catholique, oui. Mais maintenant, là, je ne suis pas encore, je suis pas encore bien convaincu avant de prendre vraiment cette voie. D'accord. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu veux savoir maintenant? Je veux savoir si vraiment l'islam est le droit chemin. Le chemin à prendre vraiment. Appelez-moi tous les élèves. J'ai des amis. Oui, parce que vraiment, j'ai des amis, je suis un Camerounais d'origine, j'ai des amis musulmans, même quand j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'étais à Yopougon, Figaro, j'ai fait, donc tous mes amis sont des musulmans, donc là-bas même, je me suis converti, mais vraiment, ils m'ont encore dérouté, ils m'ont dit que non, comme ça, ouais, vraiment, la vraie voie, c'est comme ça, mes parents, et toujours, je suis toujours avec les musulmans, je ne sais pas comment faire. Je suis encore venu en Algérie, toujours avec des musulmans. Vraiment, je ne sais pas vraiment si c'est vraiment la bonne voie ou bien c'est comment passer vraiment la religion, me torture, je ne comprends plus rien. Tantôt on me dit que c'est Jésus qui revient, tantôt on dit que c'est comme ça, et la vraie voie c'est à l'islam, tantôt on dit que c'est Jésus, tout ça, vraiment je ne comprends pas. Je voulais vraiment que vous me mettez vraiment sur les rails. D'accord. Inch'Allah, on monte nous entraînons là. Maintenant, mais tu dis que tu t'es converti. J'ai entendu le mot, je me suis converti, je comprends pas. Oui, le moment, c'était en 2009. Je me rappelle bien en 2009. Mais après ta conversion, est-ce que tu es reparti à l'église? Non. Moi, je ne suis plus allé à l'église parce que c'est depuis 2009. C'est une maman, père à son âme. Elle est décédée maintenant. Elle est toujours en face de Figaro là-bas. Mais si tu es elle était là-bas. Voilà, si tu as été converti en 2009, pourquoi tu veux te reconvertir encore? Parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Parce que quand tu es déjà converti, si tu n'es pas allé adorer des fétiches après, tu n'es pas retourné à l'église, tu ne dois plus te reconvertir, tu dois plutôt te repentir. Voilà, moi j'ai pensé que comme tu étais catholique, certes, tu t'es converti en islam, mais si tu n'es plus reparti à l'église, tu n'es pas allé adorer des fétiches et des idoles, et tu n'es plus parti adorer Maman Marie ou Jésus, tu n'as plus besoin de te reconvertir, tu dois plutôt te repentir. Maintenant, les confusions qui sont dans ta tête, on peut les enlever avec la grâce d'Allah, bien sûr, et puis tu continues de prier. Mais tu as arrêté la prière à un moment donné, c'est ça? Oui, j'ai arrêté depuis et vraiment j'ai arrêté vraiment depuis. Ça fait au moins parce que 2009, parce qu'elle est morte en 2013. Elle est morte en 2013 et dans ça vraiment je n'étais plus, donc j'étais à moi-même maintenant, je ne faisais plus, donc avec les religions comme me tournait un peu les parties, passer par là vraiment, j'ai dit que vraiment peut-être vraiment le Dieu là, vraiment, ça c'est le Dieu du business. Vraiment, je ne comprends pas finalement. Parce que tantôt on dit que Dieu est ici, là, Dieu est par là-bas. Donc, ça m'a bouleversé le cerveau. J'ai dit que finalement, je ne suis plus sur aucun Dieu. Et dernièrement, j'ai suivi votre émission. Vraiment, vous m'avez parlé, vraiment, ça m'a fait revenir encore vraiment à ça. C'est ça maintenant que je voulais vraiment que vous m'éclaircissiez vraiment si c'est vraiment la bonne voie. Parce que vraiment, je ne sais pas. Ok. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Depuis 2009, tu n'as pas prié. Ça, là, il faut qu'on réactualise en temps normal. Parce que là, il y a des deux, tu as dit le Dieu du business. Non, le Dieu du business, d'abord. Peut-être que tu parles de l'église, sinon, ce n'est pas l'islam. Le Dieu de l'islam, la divinité des musulmans, lui, il n'est pas là pour le matériel. La Bible dit, Galates 6, verset 6. La Bible dit,
dans Galates 6, le verset 6. Partage ton bien avec celui qui te donne l'enseignement. Partage ton bien avec l'homme qui te donne l'enseignement. Voilà le Dieu du business. Voilà. Comment il a partagé mon bien avec celui qui me donne l'enseignement? Il me donne l'enseignement, donc il va partager mon bien avec lui. Si tu es multimilliardaire, tu dois partager ton bien avec celui qui te donne l'enseignement. Ça veut dire quoi ça? C'est ça le Dieu du business. Sinon pour le Coran, au contraire, c'est nous, on donne aux mendiants, on donne aux orphelins. Le Dieu du Coran, la divinité du Coran a dit qu'il donne ceux qui donnent pour la face d'Allah. Hein? On donne aux orphelins, on donne aux démunis, on donne aux mendiants. Ça c'est dans la sourate 73. Ça. Donc parlant de ça, si tu n'es pas musulman, il y a une chose que tu dois savoir. Attends, hein. Je vous reviens. Ouais. Les hostilités ont commencé. Voilà, je vous reviens. Donc, tu dois savoir que, étant donné que tu es en Algérie, la personne peut être au Maroc, en Algérie, en Tunisie, voilà, je ne sais pas, dans n'importe quel pays arabe, et lorsqu'il va voir le comportement des Arabes ou d'un Arabe, tac, il va essayer de se décourager de l'islam. Ça, c'est une grosse erreur. Le comportement d'un Arabe de la Libye, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, hein, je ne sais où, il n'est pas le comportement des musulmans, de la communauté musulmane. Il ne faut pas confondre le comportement d'un Arabe qui peut maltraiter, par exemple, un noir, qui va l'esclavagiser, qui va le vendre, etc. Ce n'est pas l'islam qui dit ça. Il ne faut pas faire cet amalgame-là. Ça fait 1, 2. Depuis 2009, comme tu l'as si bien dit, tu suis nos vidéos et le but même de ces vidéos-là, c'est la da'wah. Hein, c'est d'amener le maximum de personnes à l'islam. C'est ce qui fait que chaque jour, nous faisons des lives, les gens ne font que se convertir en islam. Les gens ne font que se convertir en islam. Et l'objectif, c'est ça. Hein, voilà. Donc, nous disons que ça, c'est la grâce d'Allah. Ce n'est pas notre force qui le fait. Les gens viennent d'eux-mêmes pour venir se convertir en islam. Il y a une sœur qui veut se convertir en islam. On m'a envoyé son numéro. Elle a bloqué. Je vais l'appeler tout à l'heure. Maintenant, toi, étant donné que tu étais catholique, et toi, tu dis non, que quand tu vas à droite... Des naissances. Voilà, des naissances. Quand tu vas à droite, on dit c'est là-bas, c'est vrai. Quand tu vas à gauche, on dit là-bas n'est pas vrai. Pas vrai, oui. Voilà, on te dit ça là-bas n'est pas vrai et tout ça. Donc, toi, tu dois t'asseoir et puis réfléchir. Tu vas trouver la vérité de toi-même dans la logique et la raison et la réflexion. Tu étais catholique. Je respecte les catholiques. Oui. Mais tu sais que... Toi, tu sais très bien qu'en disant Sainte Marie, la mère de Dieu, là, c'est pas concevable, c'est pas biblique, c'est pas acceptable, c'est pas possible. Mais tu étais quand même dedans. Ça, on n'a plus besoin de te dire de quitter ou bien de ne pas quitter. Toi-même, tu vois que tu es en train de réciter Sainte Marie, mère de Dieu. En même temps, tu sais très bien que Dieu ne peut pas avoir une maman. Tu sais très bien que le créateur des choses de la terre, c'est lui qui a créé toutes choses. Rien n'a existé avant lui, rien n'existera après lui. Maintenant, on lui donne une maman. Et toi, tu acceptes ça, mais dans ta conscience, tu sais que ça ne passe pas. Ça, on n'a pas besoin de te dire que ce n'est pas logique. Ça fait 1, 2. La Sainte Marie, elle a un fils, ou elle a son fils qui s'appelle Jésus, ou bien Aïssa, hein, le fils de Marie. Lui, là, d'autres sont en train d'adorer la maman, d'autres sont en train d'adorer le fils. Mais ce sont des êtres humains que vous êtes en train d'adorer. Tu adores l'homme. On n'est pas venu te dire non, l'homme ne peut pas être Dieu, Dieu ne peut pas être l'homme. On n'a pas besoin de te dire ça. L'homme que toi tu adores là, quand toi tu te regardes là, c'est la même chose là que tu vois en lui. Bonjour, mon nom c'est Richard. Voilà, lui, je devais l'appeler également, on va échanger. Attends, hein. Attends, Ayel lui dit, je te prends tout à l'heure. Je te reviens, Inch'Allah, dans quelques minutes. Attends, ne quitte pas, hein, dans quelques minutes. Voilà, ce sont mes éléments, voilà, dans quelques minutes. Donc, frère, tu es là? Voilà, il est là. Donc, c'est pour te dire que tout cela, toutes ces choses-là, c'est pourquoi quand les gens, tu as bien parlé de nos vidéos, Inch'Allah, feront des effets avec la grâce d'Allah, même après que nous ne soyons plus de ce monde-là. Les vidéos vont faire la da'wah après nous. Et les vidéos sont en train de faire la da'wah. Il y a beaucoup de personnes qui nous appellent et disent, c'est à travers vos vidéos que je veux me convertir. J'ai regardé, j'ai vérifié les Écritures, les versets que vous avez donnés, et je suis convaincu. C'est le discernement. Ne mettez pas le cerveau si vivreur. Vous devez prendre le discernement pour appliquer. Parce que si tu ne réfléchis pas, c'est pourquoi je dis, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être intelligent. La personne peut être intelligente à l'école. Hein. Il peut être intelligent à l'école. Hein. À l'école, il est lucide, il n'y a pas de problème. Mais une fois on rentre dans la religion, il devient comme, c'est pas la peine, comme la Bible le dit, dans Somme 32, verset, tu vas voir quelque chose. Somme 32, verset 9. Il y a qui dit ça tout de suite. Il peut même dire de mémoire, Somme 32, 9. La Bible dit,
Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Vous là, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. On n'a pas dit sans Saint-Esprit, sans révélation, sans intelligence. Matthieu 15, le verset 16, Jésus dit, vous là, vous encore, vous êtes sans intelligence? Dans la Bible, dans Proverbe, dans le livre de Proverbes, il est dit, l'intelligence a pour demeure le discernement. L'intelligence a pour demeure le discernement. Il dit stupide, apprenez l'intelligence. Insensé, apprenez le discernement. Ça, c'est dans Proverbe. Donc, frère, c'est pour te dire que aujourd'hui, l'islam est la religion unique donnée par Allah. C'est pourquoi nous, on se vante de l'islam. Pourquoi? Notre religion, qui est l'islam, parce que c'est ce qui nous relie à notre Seigneur. Aujourd'hui, tous les musulmans qu'Allah a fait grâce, ils sont en train de faire le pèlerinage aujourd'hui dans le même lieu qui est la Mecque. Tous les musulmans du monde entier. Il faut prendre cet exemple-là. Il faut comparer aux autres religions. Ok, l'homme de Dieu, je vous coupe pas la parole. J'avais vraiment une question là que vraiment je ne comprends pas. Comment je voulais un peu vous la poser. Est-ce que Dieu a créé des religions? C'est ça que je ne comprends pas toujours. Parce que vraiment, la religion, là, ça divise le monde. Parce que si vraiment, je ne comprends pas, si vraiment Dieu, l'Éternel, a vraiment créé des religions. Parce que c'est ça qui fait, je ne comprends pas. Parce que dans les religions, il y a trop de divisions, il y a je ne sais pas, ou bien c'est quoi, je ne sais pas. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Je vais te répondre, Inch'Allah. Allah n'a pas créé des religions. Il a donné une religion. Tu as parlé des religions. Allah a donné une religion qui est l'islam, Surat 3, 19. Certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il dit, la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. En d'autres termes, les autres religions, non seulement n'ont pas été données par Allah, ne sont pas acceptées par Allah. Allah dit dans le Coran, quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ça veut dire, les autres religions qui portent le nom de la créature ont été inventées par les hommes. C'est les hommes qui ont fabriqué pour eux. Allah a donné la religion, les hommes ont fabriqué les religions. C'est pourquoi ça porte le nom d'une créature. Le christianisme, Christ. Le bouddhisme, ça porte le nom de Bouddha. Judaïsme, Judas. Branhamisme, Branham. Kimbangisme, Kimbangu. Tu vois? Et voilà. Et parmi tous ces religions-là, c'est le christianisme, c'est l'islam qui est là avant toutes ces religions-là, ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. L'islam est là avant, l'islam est là après. L'islam est la seule et unique religion donnée par Allah. Tous les prophètes là, il n'y avait pas un qui était chrétien. Tous les prophètes, ils étaient tous musulmans. Donc ça veut dire que le christianisme est venu après l'islam, ou bien c'est comment? Bien sûr, Adam là, le christianisme est venu après l'islam. Et c'est Ibrahim là, Abraham, on prend le père de la foi. Abraham n'était pas chrétien, il était musulman. Le Coran le dit, Surat 3, le verset 67. Oui, mais moi j'ai fait des recherches sur Abraham. On me dit qu'Abraham était le père des 3 religions. Ou bien c'est comment? Finalement, les gens nous torturent, c'est ou bien faut comment? Parce que j'ai fait vraiment les recherches sur Abraham. On m'a dit qu'Abraham est le père des 3 religions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les 3 religions qui se réclament d'Abraham. C'est-à-dire le christianisme se réclame d'Abraham, le judaïsme se réclame d'Abraham, l'islam, parce que Abraham est le père de la foi et le père de la majorité des prophètes. Je vais t'expliquer. Donc ça veut dire alors, donc ça veut dire que l'islam est dedans. Donc ça veut dire qu'alors la religion christianisme avait les autres c'est bon alors bien c'est comment? Finalement je ne comprends pas. Il se réclame d'Abraham. Se réclamer de quelqu'un et puis cette personne est chrétienne, c'est pas la même chose. Même Jésus n'a jamais été chrétien, c'est pas Abraham qui va être chrétien. Donc je vais t'expliquer. Abraham alayhi salam, je dis, nous réclamons tous d'Abraham. Maintenant reste à savoir, Abraham lui-même pratiquait quelle religion? C'est ça le problème. Et c'est le Coran seul qui répond. Surat 3, verset 67. Abraham n'était ni juif,
Abraham n'était pas un chrétien. Ibrahim a été musulman. Il était soumis à Allah. Il était point du nombre des associateurs. Surah 3, le verset 67. Et quand vous dites que, c'est normal, quand tu tapes sur Google, ils vont te dire les 3 grandes religions. Mais quand on dit les 3 grandes religions là, on ne dit pas les 3 grandes religions révélées par Allah. On ne te dit pas ça. On te dit seulement les 3 grandes religions. D'ailleurs, quelle est la religion du monothéisme? C'est l'islam. Et les musulmans et les juifs adorent la même divinité, mais le christianisme n'est pas une religion monothéiste. Il y a la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça, c'est pas le monothéisme. Voilà, c'est ça le problème. Donc, l'islam est la religion monothéisme et les juifs et les chrétiens, ils adorent la même divinité. On n'a pas peut-être les mêmes manières de pratiquer. D'ailleurs, regardez, un juif peut rentrer dans une mosquée pour prier. Tu sais ça? Oui. Mais s'il rentre dans une église, là, il doit aller faire Djeneba. Il doit aller se laver. C'est Ron Chaya qui a dit ça. Il dit que c'est un lieu d'idolâtrie. C'est pas moi, la vidéo est là. Il y a une femme qui l'a appelé pour parler de rentrer dans une église. C'est lui qui a dit ça. Est-ce que ça s'appelle Ron Chaya? C'est lui, non? C'est un rabbin là, il ne faut pas y mentir sur lui. C'est un rabbin là, la vidéo est là, il a porté le chapeau comme ça, il a attrapé le téléphone, il y a une femme qui l'a appelé, elle est en train de demander. Il a dit, il a donné toutes les références. Donc c'est pour te dire quoi, pour ne pas aller faire trop long, il y a beaucoup de personnes qui essaient de me joindre. Donc frère, l'islam c'est la religion qui a été donnée par le Seigneur de l'univers. Jésus n'était pas chrétien, Abraham n'était pas chrétien, il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Le christianisme, là, ça a été donné par les hommes, c'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi je me réfère toujours sur la Bible ou le Coran et les références sont là. Mais frère, pourquoi dans le Coran on ne suit pas Issa et c'est Mahomet qu'on suit? Je ne sais pas, je ne comprends pas le pourquoi. Ouais, le pourquoi est simple. Le pourquoi est simple. Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Issa a été envoyé aux enfants d'Israël seulement, c'est tout. Voilà la raison. Voilà, c'est ça. L'autre est limité, l'autre est illimité. Ah, je comprends. Jésus est limité. Le prophète sallam, nos limites. Donc ça veut dire que ceux qui suivent alors Jésus, c'est les comment on appelle les vous avez dit les judaïstes ou bien les voilà. Donc Jésus a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël. Mohammed alayhi salatu wassalam, lui il a été envoyé à l'humanité tout entière. Abaka, il faut m'envoyer un message. Je suis en train de communiquer avec quelqu'un, il faut m'envoyer un message. Envoie-moi un message. Il ne dit ça, il ne faut pas appeler, il faut envoyer un message. Mais comment moi je suis du Cameroun, hein? Je m'exprime en français. Ah non, si j'ai dit que... Attends, mon modérateur est en train de me corriger sur quelque chose. Il dit que j'ai dit que les juifs et les chrétiens adorent la même divinité. Non, c'est que c'est une erreur. J'ai dit les musulmans. Si je l'ai dit, c'est un lapsus. Les musulmans et les juifs, ils adorent la même divinité. Mais les chrétiens et les juifs, les chrétiens et les musulmans n'adorent pas la même divinité. C'est ce que je voulais dire. Si je l'ai dit, c'est un lapsus. Merci Abaka, merci beaucoup. Ok, merci. Merci Abaka. Donc ça veut dire qu'alors vraiment suivre Jésus alors n'est pas le bon chemin. Si tu suis Jésus aujourd'hui, si tu meurs, tu vas tout droit en enfer. Non, le suivre dans quel sens? Attends, il faut que je précise. Les gens sont trop rapides dans les choses maintenant. Si tu suis Jésus, voilà, si tu suis Jésus, laisse-moi parler. Si tu suis Jésus comme une divinité, si tu le suis comme ton sauveur aujourd'hui, là, tu ne peux pas être sauvé. Il faut que je précise. Les gens là, ils sont trop rapides. Ils aiment transformer parole des gens n'importe comment. Je répète, aujourd'hui, quelqu'un qui suit Jésus, en disant que Jésus est son sauveur, là, il ne peut pas être sauvé. Parce que Jésus n'est pas son sauveur. C'est le prophète qui est le sauveur de l'humanité jusqu'à la fin du monde. Donc, si tu es aujourd'hui dans cette communauté ou encore dans ce bas monde-là, et que c'est Jésus tu suis, tu ne peux pas être sauvé. Si c'était à l'époque de Jésus, il a été envoyé aux enfants d'Israël. À cette époque-là, tu étais obligé de le suivre parce que lui, il était le sauveur de son peuple à cette époque. Donc, aujourd'hui, là, à notre 21e siècle, jusqu'à la fin du monde, là, depuis 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à la fin du monde, là, tu ne suis pas Mohammed alayhi salatu wassalam. Si tu restes dans ça et que tu meurs dans cette mécréance-là, tu vas tout droit en enfer. Voilà, j'ai précisé. Mais l'homme de Dieu, vraiment, ce que je ne comprends pas. Mais pour le parcours de Jésus,
moi j'ai vu les parcours, j'ai regardé les parcours de Jésus. Jésus était parfait. Mais vraiment, notre Mahomet, vraiment, je vois tout ce parcours-là, c'est un peu. Donc, c'est pas trop ça. Vraiment, je ne comprends pas. C'est pas trop ça. Quand tu dis Jésus était parfait, ça veut dire quoi? Ouais, parce qu'on dit que non, il est mort sur la croix, il a fait ceci là, il a sauvé, il a. Très bien, arrête-toi là. Tu dis qu'il était parfait, donc il est mort sur la croix. Galates 3:13. On va voir s'il est parfait. Oui. Galates 3:13. C'est toi qui as dit, hein? C'est pas moi qui ai dit. Voilà. Oui, merci. Galates 3, verset 13. J'ai fait la lecture. Tu dis qu'il était parfait parce qu'il est mort sur la croix. Tapotez, les gars. Galates 3, verset 13. Christ, faut écouter, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Tu dis qu'il était parfait parce qu'il est venu mourir pour vos péchés. On dit qu'il est devenu maudit sur la croix. Tu es d'accord avec ça? C'est quel verset, pardon? Galates 3, verset 13. Galates 3, 13. Ouvre ta Bible. Je ne veux pas rentrer dans bassesse là, mais si tu veux, on te suit pas. Je sais qu'ici, on ne connaît pas la Bible ici. Non, ici, là, on ne connaît pas la Bible. Vous ne connaissez pas la Bible. Donc, quand tu ne connais pas quelque chose, là, il faut te taire. Et puis, il faut demander. Il ne faut pas dire non, Jésus est parfait. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il ne faut pas courir. Tu dis Jésus est parfait. Notre Mohammed n'est pas parfait. Est-ce que toi, tu vois clair? Il faut regarder d'abord avant de parler. Si Jésus est parfait, pour nous musulmans, nous ne faisons pas de différence entre les prophètes. Mais quand toi, tu te mets dans la peau des chrétiens, tu dis Jésus est parfait, nous disons voilà ce que la Bible dit de lui. La Bible dit qu'il est maudit pour vous. Est-ce que tu es d'accord qu'il est maudit? Je ne sais pas. Hein. La Bible dit que Mohammed, Allah dit dans le Coran qu'il a béni Jésus. Jésus est béni. Alors Jésus même dit, il m'a rendu béni. Dans la Bible, on dit, Galates 3:13. Christ, il vous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu, ça veut dire quoi? Lui-même est devenu une malédiction. Et pourquoi? On dit car maudit est celui qui est pendu au bois. En d'autres termes, celui qui a été crucifié. Donc vous êtes en train de dire dans la Bible que Jésus est maudit. Et puis toi tu dis il est parfait. Il faut répéter dans sa bouche encore qu'il est parfait selon la Bible. Si tu ne connais pas, il faut demander. Il ne faut pas rentrer dans ça. Maudit. Attends, maudit, ça veut dire quoi? On les maudit ou bien c'est lui qui a commis des péchés avant d'être maudit ou bien c'est comment? Je ne comprends pas. On dit, les chrétiens disent. Oui. Jésus, là, il est devenu maudit pour vos péchés. Ah, parce qu'il a fait du bien, il est maudit ou bien c'est comment? Non, quel bien? On dit que quelqu'un est maudit, il avait bien. Quand on fait du bien, on devient maudit, quoi. On devient béni. Attends, donc ça veut dire que quand il est maudit, comme il est mort sur la croix, là, il est maudit. Oui, mais puisque la croix, c'est pour les maudits, selon la Bible. La croix, là, c'est réservé aux maudits, aux bandits, aux voleurs. Donc, comme pour vous, comme vous dites qu'il est devenu lui-même ici, il est devenu. Regardez, mais est-ce que vous êtes normal même? Là, Marie n'a qu'à attendre ça dans vos bouches. Vous êtes en train de maudire son enfant. Elle va poser plein de comptes. Vous savez dire quoi ça? Quand il est devenu maudit, pourquoi ton enfant n'est pas maudit pour vous aussi? Pourquoi toi, tes parents ne sont pas maudits pour vous aussi? Pourquoi vous partez dire au prophète d'Allah, au fils de Marie qu'il est maudit pour vous? Ça veut dire quoi? Parce que quand tu fais du mal, tu es maudit. Mais si tu fais du bien, tu peux faire du mal et puis tu es maudit. Alors, donc Jésus a fait quel mal pour qu'il soit maudit? Faut me dire. Il a fait quel mal pour te taire? Il a fait quel mal pour que vous le maudissiez? Il a fait quel mal? C'est ça qu'il demande, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que quelqu'un fait du mal avant qu'on le maudit. Mais alors, voilà, Allah, dans le Coran, il dit, Allah m'a rendu béni. Dans le Coran, Jésus dit, Allah m'a rendu béni. Tu vois comment le Coran respecte Jésus, non? La Bible dit qu'il est maudit pour vous. Le Coran dit qu'il est béni. Entre le Coran, entre le prophète qui dit ça, Allah parle, le prophète, et puis tu dis, le prophète est Jésus, et le prophète n'est pas parfait. Faut pas faire ça, hein. Faut pas me mettre, faut pas mettre. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit que non. J'ai pas dit, il y a des trucs où moi je suis, on dit que non, lui, le prophète était comme ça, et il y a pas, si elle vient rentrer dans ça, nous ici, là, on a les documents pour parler de ça. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Nous, là, notre dawa, nous ne sommes pas là dans les dénigrements. Il y a des gens là, je leur ai donné ce conseil, je continue de donner. Quand nous on fait notre da'wah, on appelle les gens et on leur expose cette vérité, voilà. Mais eux, ils sont dans un esprit de dénigrement. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas convertir quelqu'un. Nous sommes à 297 personnes converties. On n'a pas dénigré, on a exposé les faits. Mais eux, ils exposent dans le sens de dénigrer. Quelqu'un vient et te pose la question. Quand toi, tu dis par exemple, si toi, tu me dis par exemple, je prends un exemple. Si tu me dis,
Est-ce que, il dit bien, est-ce que, regarde le est-ce que, ça veut dire tu veux comprendre. Est-ce que le Coran est un livre divin? Moi, je vais te dire oui. Est-ce que dans le Coran, il y a des violences dans le Coran? Je vais te dire oui, mais dans un contexte bien précis, ça a été fait. Est-ce qu'il y a l'esclavage dans le Coran? Oui, mais dans un contexte, Allah n'a pas encouragé. Donc, le gars, il est dans une question de comprendre. Mais quand tu viens pour dire, le Coran dit tous les musulmans vont en enfer, donc vous les musulmans, vous irez tous en enfer. Ça, ce n'est pas une interrogation. Lui, là, il est en train de donner des coups. Et quand il donne des coups, quand nous réplique là, il commence à pleurer. C'est pourquoi il dit, ils sont les premiers à donner des coups, mais quand on réplique là, il commence à pleurer. Nous disons, Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas une attaque. Jésus n'est pas Dieu, c'est écrit. Jésus n'est pas mort pour vos péchés, ça est là. Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, ça est là. Jésus n'est pas le fils de Dieu engendré, ça est là. On peut parler de ça. Mais quand on parle de ça, ils vont sortir derrière, votre prophète a marié une fille de 6 ans. Votre prophète a marié... Ça c'est quoi? Ça, c'est pas débat. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'affaire Lozayo. Elle s'appelle comment? Il dénigre toujours son nom là. Lozouya. Non. Ma fille l'a converti. Donc, ils sont allés monter dans son panel. Elle est venue chez eux. Et puis, ils sont en train de la dénigrer. On dit le Coran, il est frappé femme. Dites à la sœur, ma sœur, est-ce que tu sais que Jésus est venu se donner en sacrifice pour tes péchés? Ma soeur, est-ce que tu sais que l'islam n'est pas vrai? Pourquoi l'islam n'est pas vrai? Parce qu'il prie seulement en arabe. Ils vont te démontrer. L'islam n'est pas vrai parce que c'est ceci. L'islam, il faut lui dire ça. Mais toi, tu viens dire non, on dit de faire cela. Maintenant, ils t'ont donné Deutéronome 22, 28 là. Vous ne voulez pas lire. Donc, quand vous donnez des coups là, quand on réplique là, ne pleurez pas. Bon frère, moi j'ai fini avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui m'attendent. Je vais les appeler. Merci beaucoup. Attends. J'ai encore une dernière question à vous poser. Allons-y, pose ta dernière question. Allô? Voilà. Est-ce vraiment la religion sauve? Est-ce que les religions sauvent? C'est ça qu'elle demande. Allah sauve par la religion. Donc la religion sauve alors, ou bien c'est la foi qui te sauve, ou bien c'est la religion qui sauve? C'est Allah qui sauve par la religion. C'est-à-dire, c'est comme par exemple, est-ce que l'école donne diplôme? Je vais te poser une question. Est-ce que l'école donne diplôme? Non. Pourquoi? Comment tu fais pour obtenir le diplôme là? Non, c'est l'intelligent qui donne diplôme. Donc les intelligents, attends, les intelligents qui sont assis à la maison là, ils ont diplôme quoi? Non, peut-être chez vous. Non, je veux comprendre. Chez vous, je veux comprendre. Peut-être chez vous en Côte d'Ivoire. Je viens ça. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Laisse, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Quand on te pose une question, réponds simplement. Quand on te pose une question, réponds simplement. Est-ce que l'école donne diplôme? Oui, l'école donne diplôme. Le bâtiment là peut te donner diplôme? Ben, on trouve le diplôme. On trouve le diplôme à l'école. Très bien. On trouve le paradis dans la religion. Merci beaucoup. Okay. Il a compris. Allô? Oui? Bonsoir, je vais bien. À qui ai-je l'honneur? Phone 1 connected. Vous avez l'honneur à un chrétien. Je n'entends pas bien. Il y a l'honneur à un chrétien, mais il n'entend pas bien. Faut enlever écouteur ou bien faut enlever aussi au parleur. Faut enlever écouteur, faut enlever aussi au parleur. Il a raccroché. On m'a donné le numéro d'une fille qui veut se convertir en islam. Je m'aiderai elle. C'est l'intelligence. Quand tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas devenir musulman. Est-ce que l'école donne diplôme? C'est à l'école qu'on obtient le diplôme. À l'école, on obtient diplôme. Quand tu vas à l'école, tu peux obtenir des diplômes. Quand tu deviens musulman, tu pratiques la religion, tu obtiens le paradis. Inch'Allah. Chrétien, tu appelles et puis tu fuis. Ça veut dire quoi? Je le rappelle. Allô, chrétien? Oui, allô? Faut devait parler là. Moi-même, il t'a rappelé. Faut devait parler, mais faut devait écouter. Il t'entend pas bien. Allô? Il t'entend pas bien toujours. Faut devait écouter. Allô? Il a dit, il faut devait écouter. Tu dis allô, faut devait écouter. J'ai enlevé. Mais il faut devait se parler également. Ok, allô? Alors, tiens, ils sont dans la communication il y a longtemps. Oui, allô, bonsoir. Il a raccroché, il ne laisse pas. C'est toi qui m'appelles, il va être derrière toi.
Rendez-vous à 20h à Isia. Si tu ne prends pas, si je vais bloquer ton numéro, hein, pourquoi tu raccroches là, c'est pourquoi? Ce que vous dites, n'entends pas. Je n'entends pas comment. Je réponds, ton téléphone là. Il y a quel problème là-dessus? Non. Bon, allons-y, je t'écoute. On va se débrouiller. Allons-y, je t'écoute. C'est pour lui poser une question. Il faut poser une question, chrétien. Ok, bon. Vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Attends, ton téléphone là, si c'est pas si on parle là, tu peux pas parler quoi? Ouais! Allô? Qui a dit ça? Allô? Ibrahim, prends ça. Allô? Allô? Oui, ton téléphone. Luc chapitre 21, au 8e jour. Oui, on t'entend très mal. Jésus. Les langues avant qu'ils soient conçus dans le monde. Oui, ta question c'est quoi? On n'entend rien. On a TikTok là-bas, TikTok ici. Bon, lui là, on a qu'à le laisser. Attrape ça là. Bon, petit là, il n'est pas prêt. On veut marmailler mon enfant là-bas, quand Jésus n'a pas été circoncis. J'appelle la fille là. Petit chrétien là, il n'a pas un bon téléphone, il n'a qu'à quitter. Bon, j'appelle la fille là et puis il prend maintenant les détracteurs. 05 46. Allô? Oui, allô? Oui? Mon nom c'est Richard. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Néné, Nathan. C'est qui? Nathanaël. Nathanaël, tu appelles d'où? J'appelle depuis Yamsougro. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien 100%. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, il voulait juste demander si tu crois à la Bible. D'accord, Nathanaël, c'est une très bonne question. Nathanaël, tu parles de quel genre de Bible? Laquelle des Bibles tu parles? La Bible que tu connais, là où tu enlèves tes versets bibliques pour... Ouais, là où il y a... disons que... Ouais, là où il y en a mes versets bibliques, il y a 17 versions différentes en fait. D'accord, c'est que si prends ce que toi tu veux, mais... Ah, je prends ce que je veux. Ok, je prends la Bible des témoins de Jéhovah. Là-bas, là, il y a 19 versets qui sont coupés, qui n'existent pas dedans. Donc, est-ce que toi, tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah avant qu'il te réponde? Tout ce qui est comme Bible, moi je crois à ça. Tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Je crois à la Bible. Il n'y a pas de Bible des témoins de Jéhovah. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah. Moi, il y a ça ici. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Bon, ça, sûrement, je peux te dire que non. Bon, ce sont des documents modifiés. Je dis, est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Réponds-moi. Ah, là, il y a te donné ma réponse aussi. Je ne crois pas à ça. Ah, tu ne crois pas à toi-même ta propre Bible, non? Donc, moi aussi, je ne crois pas. Non. Toi-même, tu ne crois pas à votre Bible. Et puis, toi, tu vas me demander si moi, je crois. Je ne viens pas de témoins de Jéhovah. Tu me demandes, tu as demandé de prendre n'importe quelle Bible. C'est ce que tu as dit. Oui. Donc, j'ai pris Bible des témoins de Jéhovah. Avant que je ne réponde à ça, est-ce que toi, tu crois même à ça aussi d'abord? Bon, je crois à la Bible. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Je mets l'accent. Je crois à la Bible. Tout ce qui est Bible, je crois à ça. Ouais, maintenant, moi, je mets l'accent sur témoins de Jéhovah. Il faut préciser dans ta bouche que toi, tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah. Il faut dire ça et voir. Mais là, il y a deux Bibles. La Bible, Ancien Testament. Moi, j'ai 17 versions de Bible. Voilà pourquoi il t'a demandé laquelle des Bibles. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Bon, je crois à la Bible. Je crois à la Bible. Je crois à la Bible. Est-ce que celle des témoins de Jéhovah? Ou bien tu ne comprends pas français? Je te comprends très bien. Ce que tu es en train de dire, je comprends très bien. Donc, réponds très bien alors. Donc, réponds très bien aussi. Je vais juste te dire que non, c'est qu'on appelle la Bible. Témoins de Jéhovah, là, on appelle aussi la Bible. Est-ce que tu crois à ça? Mais il n'y a pas une Bible qui est écrite dessus, Bible des témoins de Jéhovah. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. La traduction du monde nouveau. C'est ça les témoins de Jéhovah utilisent. Pourquoi tu ne veux pas répondre aussi? Tu vois pourquoi je ne vous réponds pas directement? Si tu es garçon, il faut dire que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah. Toi, tu es chrétien, non? Je suis chrétien. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Bon, je ne crois pas à ça. Donc, moi aussi, je ne crois pas. Toi, tu ne crois pas à ton propre livre, tu viens me demander. Moi aussi, je ne crois pas. Donc, pose une autre question. Il faut poser une autre question, on va passer. Et j'espère que les élèves, vous avez pris note, non? Vous avez pris note, hein? Quand le livre a sorti là, avant qu'on a... Allons-y. Tu dis à Mohamed depuis qui? Allez, sur ton salam. Jésus, qui est ancien.
entre Mohamed et Jésus qui est ancien. Oui. Ancien, ça veut dire quoi? Ils sont tous nouveaux, ils sont frères, c'est des jeunes, l'autre est parti à 33 ans, l'autre est parti à 63 ans. En tout cas, c'est les vrais moraux, c'est les prophètes d'Allah. Ancien, ça veut dire quoi? Il dit qui est venu avant qui non, c'est Jésus qui est avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc merci beaucoup. Non, on est honnête, nous on n'est pas malhonnête, allons-y. Voilà. Mais pourquoi, quand tu veux parler, tu veux dire que non, c'est quelqu'un qui a vécu. Où tu es, où toi tu es là. Tu vis au nom de tes arrière-grands-pères. Non, jamais de la vie. Il est vu au nom de mes arrière-grands-pères, ça veut dire quoi? Tu portes leur nom déjà. Leur nom, comment ça? Tu portes leur nom. Ça veut dire quoi? Mais Diane, là, c'est pas le nom de... C'est mon papa qui m'a donné mon prénom. Moi, c'est mon papa, il connaît. Mes ancêtres, là. Peut-être j'ai un ancêtre qui s'appelait Colombo, là-bas. Et toi, tu sais ça? Attends, tu es chrétien, tu m'as appelé, là. Je me parlais de mes grands-pères, quoi. Il faut me fier au débat ici. Tu lis le Coran à la Bible, tu t'as de retrouver chez mes ancêtres, là-bas. Bon, comme tu n'as pas de questions, moi, il y a des questions à te poser. Non, bon, pose ta question. Ma question est de savoir, selon la Bible, qui est Jésus selon Jésus de la Bible? Jésus, c'est le Jésus qui est le créateur le ciel et la terre. Jésus est qui? Il est le créateur du ciel et la terre. Il a dit Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Le créateur du ciel et de la terre, là, sa maman s'appelle comment? Amen. On dit Dieu. Dieu. Le créateur du ciel et de la terre, là, sa maman s'appelle comment? Non, il faut m'écouter. Le créateur du ciel et de la terre, sa maman s'appelle comment? Amen, c'est Dieu a une mère. Dieu n'a pas de mère. Jésus, créateur du ciel et de la terre, il n'a pas de mère? Non. Tu dis quoi? Non. Répète encore. En même fois? Non. Ok. Il parlait tout. Attends, je vais lire la Bible. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, en Galilée. La mère du créateur du ciel et de la terre, Jésus, était là. Bonjour, mon nom c'est Richard. La mère du créateur du ciel et de la terre, Jésus était là. Et le créateur du ciel et de la terre, Jésus, aussi a été invité aux noces de Canaan. Du vin là, Dolo, du vin Doloni, du vin ayant manqué, la mère du créateur du ciel et de la terre lui dit il n'a plus de vin. Toi, tu n'as pas dit que Jésus est créateur du ciel et de la terre, puis tu as dit qu'il n'a pas de mère. Il faut répéter, Yawa. Tu parles plus. Il faut me dire. On dit la mère de qui ici? Le créateur du ciel et de la terre, non? Tu peux me prendre. Il ne prend rien. Réponds d'abord. Il prend quoi? Il ne prend rien d'abord. Il ne prend rien. Tu réponds d'abord. On dit la mère du créateur des cieux et de la terre, là, c'est qui? Bon, c'est le Saint-Esprit. Tu dis quoi? C'est le Saint quoi? Ah, blablabla. C'est le Saint quoi? C'est le Saint-Esprit qui est venu par Marie. Attends, on dirait mal on dit ça dit que Fanny a façon cachée quoi. Je répète. 3 jours après, il y a eu un mariage en Canaan, en Galilée. Oui. La mère de Jésus était là. Comme Jésus est créateur des cieux et de la terre, donc la mère du créateur était là. Maintenant, verset 2. Tu veux écouter? Bon, je t'écoute. Voilà. Si c'est dans la vie, là, quand on écrit vrai ou faux, là, quand on dit vrai, il y a toujours des explications après le vrai ou bien quand on dit faux. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on parle de quelque chose, tu me laisses le temps de bien t'expliquer. Avant d'expliquer, tu as affirmé d'abord que le créateur du ciel et de la terre n'a pas de mère. Est-ce que tu maintiens ou bien tu changes? Il n'a pas de mère. Qui n'a pas de mère? Le Dieu Jésus-Christ. Il n'a pas de mère, non? Oui, le Seigneur Tout-Puissant. Bon, il y a relis encore le verset là. Je répète, tous ceux qui nous suivent à travers. Si toi tu veux montrer qu'il n'a pas de mère là, il faut dire que le verset là est faux. Là, je suis d'accord avec toi qu'il n'a pas de mère.
Non. Expliquer. Je vais t'expliquer. Je reprends. Non, avant d'expliquer là, ce que moi je lis là, c'est vrai ou c'est faux? Ce que tu dis là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont dit quoi dans le verset là? Ils ont dit quoi dans le verset là? Mais il faut relire. De relire. Ok. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère du Créateur était là. On a aussi invité le Créateur aux noces de Canaan. Le vin ayant manqué, la mère du Créateur lui dit, ils n'ont plus de vin. Pourquoi tu as dit le Créateur n'a pas de vin? Tu ne parles plus. Il a raccroché. Attends, Jeff fait direct. Konoshi Tomokan façon de venir le Moromako chose. Moi, c'est tout. Même favori Kabon nous l'avons pas encore été la table là. C'est ce qui va faire. Ni le mangane que tourne visite à nous là. Allô. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Jean-Yves. Jean-Yves, vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Bokanda. Vous êtes chrétien? Chrétien, musulman, moi, ça n'a pas trop d'importance. Est-ce que tu es chrétien, ou bien tu es féticheur, ou bien tu es bouddhiste, ou bien tu es quoi? Je veux savoir. Il doit parler à quelqu'un, il ne connaît pas qui il est. Comment il va lui répondre? Je suis kamite. Ah, tu es kamite. Ok, allons-y. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, quoi, selon vous, c'est quoi Dieu? Quelle définition on peut donner à Dieu? Dieu, là, c'est sujet d'adoration. Dieu, c'est sujet d'adoration. Je te préviens. Dans mon émission, tu me poses question, je te pose question. Il exige réponse, tu exiges réponse. On n'est pas là. Si tu me dis, je ne connais pas, je jette ton corps dehors en même temps. On n'est pas ici là, on ne connaît pas. Hein. Tu viens, tu assumes ce que tu as dit, tu donnes les preuves à l'appui. Ici là, c'est comme ça. Ok. Donc, Dieu, c'est sujet d'adoration. Ça, c'est ta première question, j'ai répondu. Maintenant, allô? Je t'écoute. Ouais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. J'aimerais qu'on échange un peu dans la courtoisie et le respect. C'est ce que j'ai dit. Quand tu es ici, là, non, dis pas une personne, tu me poses question, je te pose question. On est d'accord. Dans le respect, la courtoisie. Il n'y a pas de problème. Tu m'as posé déjà ta première question, j'ai répondu. Tu dis Dieu, c'est quoi? Je dis Dieu veut dire sujet d'adoration. Et selon vous, comment s'appelle Dieu? Voilà, notre divinité. Parce que quand tu dis comment s'appelle Dieu, tu as généralisé. D'accord. Parce qu'on n'a pas les mêmes divinités. Chrétiens, musulmans, on va bien là-bas d'abord. Voilà. Musulmans, chrétiens, kémites, féticheurs, on n'a pas la même divinité. Nous, chez nous en islam, je parle que de ce que je sais pour moi. Notre divinité s'appelle Allah. Ok. Maintenant, Allah, là, ça signifie quoi? Tu vois que tu as 3 questions que tu me poses, mais je continue quand même. Parce que quand il a commencé mon rouleau compresseur, là, il y a non-stop, je continue. Allah signifie Allah. Non? Allah signifie Allah. Il a donné ma réponse, non? Allah signifie Allah. Non? Désolé, mais je sais que Allah, là, c'est la contraction de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Oui, donne la preuve. Allô? Donne la preuve. Non, la preuve, on peut taper sur le net. Hein. Mon frère, tu es kémite. Il faut laisser net. Tu es kémite, il ne faut pas toucher net ici. Un kémite à tes ancêtres n'ont pas envoyé Internet. Hein. Ils n'ont pas envoyé Internet. Tes ancêtres là, ils n'ont pas envoyé Internet. Il faut donner selon votre croyance là. Est-ce que ton Allah aussi a envoyé Internet? Il a envoyé le Coran. Moi, il y a au moins le Coran. Il a envoyé le... Voilà. Comment Allah a envoyé le Coran? Il n'y a pas comment dedans. Tu dis que Allah, il faut donner la preuve dans votre kémitisme. Il ne faut pas toucher Internet. C'est les Blancs qui ont fabriqué. Mais nous-mêmes, dans notre kémitisme, on ne connaît pas ce qu'on a fait. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Je dis il faut donner la preuve de ce que tu dis. Voilà, ça a commencé. Vous voyez, ça a commencé. Vous voyez, ça a commencé. Non. Voilà. Donne la preuve selon ta croyance kémitisme. Donne la preuve de ce que tu dis. Mais je dis que la preuve, là, on tape ça sur le net, ça sort Le net, là, est-ce que toi, ce sont tes ancêtres qui ont créé le net, là? Quoi le net? Mais est-ce que c'est Allah aussi qui a créé? Il moi, je t'ai parlé d'Internet. Moi, il dit mon courant. Moi, je suis musulman, mon Coran est là. Toi, tu es kémite là. Demande à tes ancêtres là, ils n'ont qu'à te donner la réponse. Et puis moi, je vais voir les preuves. Tu ne mets pas d'Internet. Internet, là, c'est pour les blancs.
Moi, mes ancêtres là m'ont doué d'intelligence de sorte qu'ils puissent faire les recherches sur le net. Je vais voir, non, les ancêtres ne peuvent jamais te dire d'aller sur Internet. Pourquoi tu retournes? Tu n'as pas dit on n'a qu'à retourner aux coutumes ancestrales. Ancestral, là, c'est Internet. Tu sais. Est-ce que la coutume ancestrale, c'est Internet? Mais attends, quand vous ne connaissez pas une chose, ne vous mais toi aussi, tu en peux me parler là. Toi aussi, ta coutume aussi à tes Coran. Je répète encore, moi musulman là, mon livre de foi, c'est le Coran. Quand tu vas me demander les preuves là, je te donne dans mon Coran ou dans les hadiths. Toi, ta preuve là, il ne faut pas prendre pour les blancs, parce que vous dénigrez les blancs. Vous dites que nous on comporte comme les arabes, il faut laisser les blancs dehors. Va demander à tes ancêtres, non, quand tu donnes la preuve que Allah c'est conjonction de Ilah, donne-moi la preuve, tu lances dans ta tête. Bon, en fait, tu sais le problème c'est quoi? Va jouer avec tes camarades. Bande de féticheurs que vous êtes là. Ah, donc c'est ça, Reine Soniké, merci beaucoup. C'est Reine Soniké qui m'a montré cette stratégie-là. Quand elle a pris fumée de drogue là, la dernière fois en direct là, le gars dit Internet. Elle dit, tu dis quoi? Internet. Va demander tes ancêtres, ils vont venir nous répondre. Ils ont quoi Internet? Un fumée de drogue comme ça, quand lui va le faire débat à Reine Soniké. Ne dis pas nom de quelqu'un. Hein. Ah, on ne dit pas ça aussi? Ban. Les tchépos là. Allô? Bonsoir ma soeur. Je t'entends très mal. Peut-être que tu as mis au écouteur ou au parleur. Et c'est Aïcha Laetitia, c'est ça? Oui. Voilà, depuis Boaké, non? Oui. Voilà, c'est... Comment il s'appelle là? Le jeune frère de Koro. Attends, je vais dire son nom. Il dit moi-même, je m'appelle Fongbe Mangwa, c'est ça? Oui, je vois. Voilà, il m'a donné le numéro de Laetitia Aïcha. Il m'a dit que voilà, elle veut se convertir en islam. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'il paraît, on dirait que vous avez échangé autour d'un sujet. Moi, je m'appelle Oussaz Diané. Je suis sur les réseaux sociaux. Là où même je parle actuellement, je suis en live et il y a beaucoup de personnes qui sont converties en islam. On a 297 personnes converties en islam. Laetitia, s'il vous plaît, un peu de bruit, s'il vous plaît. Laetitia, vous êtes chrétienne ou bien vous êtes quoi? Bon, j'étais chrétienne. Tu étais chrétienne? Oui. Maintenant, tu veux devenir musulmane. Est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulmane? Non, ça vient de moi-même. Ça vient de toi-même. D'accord. Laetitia, étant donné que tu as Yamoussoukro, Inch'Allah, on a envoyé combien de kits convertis? C'est un, non? C'est pour la fille de Yamoussoukro à son nom? Ok, c'est pas grave. Après ta conversion, Laetitia, la communauté musulmane, ils nous soutiennent. On achète les tapis de prière, le Coran en français, le voile, un chapelet. Il y a même une chaussure dedans. On doit offrir ça aux convertis gratuitement. Donc, Laetitia, tu auras pour toi, après ta conversion, Inch'Allah. Nous sommes à Issia en ce moment, mais arrivé à Abidjan, même étant ici, je peux coordonner. Ma fille va t'expédier ça à Yamoussoukro. Tu pourras aller récupérer à la gare de ITB. Il n'y a pas compris? Ah oui, à Boaké, c'est vrai. À Boaké. Ah oui, mais il y a des kits convertis à Boaké avec Kwame là-bas. Ça tombe bien. Donc, après ta conversion, je vais appeler le petit Kwame et puis toi, tu vas récupérer les kits avec lui, Inch'Allah. D'accord, il est ici. Pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Tu deviendras musulmane, tu ne deviens pas djoula, tu ne deviens pas arabe, tu deviens simplement musulmane. Donc, pour devenir musulmane, il va falloir lever ton index droit. Laetitia, et puis on va faire ta conversion. L'index droit. L'index droit, voilà. Et puis tu vas répéter ce que je vais dire. Tu répètes la même chose, tu seras musulman à l'instant. Comme je l'ai dit là, c'est pas parce que tu es musulman que tu es devenu djoula. Non, tu es musulman, un point c'est tout. Donc tu répètes après moi, Laetitia. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Laetitia, tu es catholique? Catholique, non, évangélique. Évangélique, donc il n'y a pas de problème. Donc descends la main, Laetitia, c'est bon, tu es devenue musulmane. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulmane. Donc comme je l'ai dit, est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp?
D'accord. Je vais te demander pour qu'on t'ajoute dans le groupe WhatsApp des convertis des filles et tu seras ajouté. Maintenant, ce numéro-là, je vais enregistrer cela pour qu'on puisse t'offrir le kit converti. Mais est-ce que tu as quelqu'un à Abidjan qui peut récupérer pour toi? Oui, mon mari là. Alhamdulillah, pardon. Il faut lui donner mon numéro. Il n'a qu'à m'appeler. Je vais le situer, disons, je vais lui indiquer le bureau. Il va passer récupérer gratuitement et puis il va t'expédier cela. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Phone 1 disconnected. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné 298 €, il y a quelqu'un qui est jaloux. Et puis, c'est juste les étoiles. Allahu Akbar. C'est juste les étoiles. Allô, auditeur en ligne. Phone 1 connected. Allô, une fois. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est M. Blas Philippe. Vous m'appelez d'où? J'appelle d'Assini. Tu es chrétien? Oui. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, c'est sur le verset de Jean 2 que vous avez pris tout à l'heure. Oh. Oui. Donc, je t'écoute alors. Donc, vous avez pris le verset de Jean 2 à poser la question à une personne, quelle personne qui... Vous avez demandé à la personne si, si Dieu a une mère, si Jésus-Christ a vraiment une mère. Je pense que c'est la question. Je suis venu, je suis tombé dessus. Bon, il y a été relaté le contexte. Il dit, Jésus-Christ, je lui ai demandé qui est Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ est le créateur des cieux et la terre. Je lui ai dit, ok, je vous le concède cela. Mais est-ce que ce créateur des cieux et de la terre, il a une maman? Il me dit non. Il se fout de moi ou bien il me cherche par là. Comment tu peux dire il est créateur des cieux et de la terre et puis tu dis il n'a pas de maman? Moi maintenant, je lui donne le verset où le créateur des cieux et de la terre et il a fui. Donc comme toi tu es venu, la même question est là. Qui est Jésus-Christ? Bon, d'accord, je réponds à cette question. Jésus-Christ, il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. D'accord. La même question te revient. Si Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre, sa maman s'appelle comment? S'il vous plaît, fermez la porte là. Oh, les enfants. Un peu de bruit là. Allons-y. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Il faut répondre à la question. Attends. Tu sais, je vous ai déjà écouté. Donc, si tu vois que je t'ai appelé pour reprendre le même sujet... Ce n'est pas pour reprendre, c'est pour répondre à la question. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas à l'église. Tu dis Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Quand tu disais ça là, est-ce que tu dis tu as expliqué? Quand tu dis Jésus est le créateur des cieux et de la terre, est-ce que tu dis il va expliquer? Tu as dit clairement. Donc, quand on te pose une question aussi claire, tu réponds clairement. Il n'y a pas d'explication ici. Donne le nom de la maman du créateur des cieux et de la terre dans la Bible. Si tu ne peux pas donner, je te donne le verset. Ok. Pour arriver au bout de mes idées, je vais rentrer. Pour arriver au bout de mes idées, je vais rentrer dans tes ruines pour te répondre. Maintenant, quand je vais finir de te répondre tel que tu veux, tu me laisseras au moins 1 minute pour te parler. Tu as dit quoi? J'ai dit, je vais rentrer dans tes ruses pour te répondre tel que tu veux. Il n'y a pas ruse. Quelle ruse? Il ne faut pas me traiter de rusé. C'est de l'impolitesse. Il ne faut pas me dire dans tes ruses. J'ai dit, quand on te dit Jésus est qui? Tu dis le créateur des cieux et de la terre. Tu as dit ça gaillardement, sans réfléchir, non? Quand on te pose la même question, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas expliquer, il faut répondre. La maman du créateur des cieux et de la terre s'appelle comment? C'est tout. Ok. La maman s'appelle Marie. La maman de qui? De Jésus s'appelle Marie. Non. Faut dire du créateur des cieux et de la terre. La maman du créateur des cieux et de la terre s'appelle Marie. Très bien. Voilà, c'est comme ça que je veux qu'on fonctionne.
Maintenant, si tu veux qu'on fonctionne de cette manière, ça veut dire que tu m'imposes, toi, tes réponses, parce que je relate ça sur les réseaux pour que tu dis que je y a quelqu'un qui a dit tout ça. Non. Moi-même, je vais faire sortir mes réponses et tu vas entendre. Je viens. C'est ça le problème. Quand j'ai dit, voilà, il vient. Quand j'ai dit, voilà, je sais. Voilà, je sais. Quand j'ai dit qui est Jésus là, est-ce que tu dis j'ai expliqué? Est-ce que toi, tu as dit je vais expliquer? Ça s'arrête là. Il n'y a plus d'explication encore. Tu as expliqué quoi? Maintenant, c'est fini. Donc tout ce qui va arriver à Jésus là, mets-toi dans la tête que c'est le Dieu créateur de sur la terre qui est là. Il ne faut plus dire après que non, il est moitié homme, moitié génie, moitié ange. Je ne suis pas dans ça. Hein. Si tu devais le dire, tu dois le dire au départ. Ah, Jésus n'est pas Dieu, hein, mais il est moitié. Là, devant là, tu peux te justifier. Mais quand on vous demande qui est Jésus, tu dis le Dieu créateur de sur la terre. Mais c'est fini. Tout ce qui va arriver là, c'est le Dieu créateur de sur la terre. On ne change plus. Ah, d'accord. Donc, j'ai répondu à ce que, comme ce que tu veux. Pas comme je veux, c'est la réponse normale qui est là. Maintenant, moi, ma question est de savoir maintenant. Voilà ma question maintenant. Le papa de Marie est qui pour le créateur des cieux de la terre? Bon, tu sais ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Hein? Voilà. Si ce sont ces genres de questions que tu souhaiterais poser, je ne vois pas la logique, ça fait 1. Je ne vois pas aussi, comment on appelle, en quoi cela est édifiant, ça fait 2. De 3, comment on appelle, demander pourquoi je t'ai appelé parce que la question est de savoir, la question qui ressort, Jésus-Christ c'est Dieu ou Jésus-Christ a une mère. Maintenant, tu es en train de me demander encore ton grand-père. Ça a quoi à voir avec Jean chapitre 3? Ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir. Il faut me demander ça a quoi à voir. Bon, ça a quoi à voir? Quand vous dites que Jésus-Christ est Dieu, là, pourquoi vous mentez? Moi, mon problème, c'est là, pourquoi vous osez mentir devant l'humanité? Voilà ce que ça a à voir. Quand tu dis Jésus-Christ est... Non, il vient. Quand tu dis Jésus-Christ c'est Dieu créateur des cieux et de la terre, là, alors que sa maman est un papa, là, mais tu dois être capable de répondre qui est le papa de Marie pour Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est une question de logique. Maintenant, si tu ne peux pas répondre à ça, ça veut dire que vous êtes des menteurs depuis la fondation du monde. D'accord. On est dedans. Je vous en prie. Avant que moi je sois le premier menteur, avant que moi-même je sois le premier menteur, je viens même à peine de regarder l'une de tes propres vidéos sur le Jean 1, chapitre 1 au 14, où on t'a posé la question si la parole était Dieu. Tu dis que la parole était Dieu, que la parole est Dieu, mais la parole n'est pas Jésus-Christ. Il a dit, grand-père de Marie là, papa de Marie là, il est qui? Papa de Marie là, il a commencé à pleurer. C'est pas le sujet. On est d'abord au chapitre 1 de Jean. Voilà, avant d'arriver là-bas. Avant d'arriver là-bas. Savoir maintenant la parole de Dieu là. Le papa de Marie, il est qui pour le Dieu créateur de cieux et de la terre? Tu vois? Au revoir. Tu vois? Ils me font pitié, quoi, en fait. Ils me font pitié. Quand ils n'ont plus d'excuses, là, il veut aller dans tous les branches. C'est comme un singe. Il veut déjà, non? N'importe quelle branche il trouve, là, il va attraper. Bon, on va passer à autre chose. Les gars, 298, hein, 298, hein, c'est ça qui est factuel. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est là, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. 298 convertis, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Ça qui est... Allô? Oui, allô, monsieur Daniel. Bonsoir. Voilà, il suis revenu. C'était juste pour te... Parce que j'avais commencé ma parole et tu as changé de parole. C'est qui? Voilà. C'est toujours Néné, hein? Tu as fait quoi? Il a fait quoi? Et puis il a fait quoi? Voilà, c'est moi, j'avais envoyé un sujet que tu viens de le grand-père de Jésus, là? Voilà. Maintenant, moi, je veux savoir, Marie, là, son papa est qui pour le créateur? On avait commencé d'abord, si je t'ai demandé si tu crois à la Bible.
Oh non, toi, on a déjà fini. Toi-même, tu ne crois pas à la Bible, donc il ne faut pas me demander ça. On avance. Non, non, je t'ai posé une question. Parce que on a déjà fini ça. Toi-même, tu ne crois pas à la Bible. Tu veux me demander si moi, je crois à la Bible. 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 Bon, attends, je prends quelqu'un d'autre d'abord. Allô? Allô? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Ah, ouais. John Pololo. Il est 6 mois même. 298. C'est factuel et c'est écrit. Si quelqu'un m'appelle, et puis voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous m'avez appelé à quel honneur? Moi, j'ai une question à vous poser. Il faut te présenter d'abord. Rachid, il faut décourager ça là pour voir si c'est un Corinthien qui m'envoie. Il faut te présenter d'abord. Comment tu t'appelles? Ouais, je suis Ousmane, non? Tu es chrétien? Ouais, je suis chrétien. Ouais, tu veux quoi, Ousmane? En fait, j'ai vu quelque chose dans le Coran. Moi aussi, j'ai vu quelque chose dans la Bible. Il faut t'apprêter en même temps. Allons-y. Ok. On va s'arranger. Est-ce que, là, guidez-nous sur les 3 chemins. Allah demande qui? Ou qui demande Allah là? Non, on est beaucoup coupé. Oui, allô? Oui. Tu dis quoi? Sourate 1, verset 6. Ouais, guide-nous sur le droit chemin. Guidez-nous. Ouais. Allah demande qui là? Voilà, d'accord. Comme tu veux comprendre, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam. Il dit dans Surat al-Mustaqim. En fait, le Coran a été révélé au prophète alayhi salatu wa salam. Le Coran a été révélé sur le prophète. Donc, pourquoi le Coran lui a été... Je peux parler? Ok. Voilà. Le Coran est révélé sur le prophète alayhi salatu wa salam pour que lui nous transmette le message du Coran. Maintenant, quand nous on prie là, par rapport à ce que Allah lui a dit de nous dire, c'est nous qui devions répéter, comme Allah le dit, Surat 15, verset 87, nous t'avons révélé certes les 7 versets que l'on répète. Les 7 versets. Si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. Si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. On n'est pas à l'église. On est dans la réalité. On n'est pas à l'église. Tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Tu t'en demandes à quelqu'un d'autre. C'est bon? Ouais, je t'écoute. Voilà, moi je suis un enseignant. Moi je suis un enseignant. Moi je vais y répondre. Voilà, je suis un enseignant. Si tu as une réponse là, tu me donnes la réponse dans le Coran contrairement à ce que j'ai dit. Donc il faut écouter ce que j'ai dit d'abord. Je répète. Mais le Coran, c'est parole on n'est pas à l'église. On est dans la réalité. Je vais parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Une fois? Ok. Allô, une fois? Je peux parler? Ouais, je veux la réponse. Bon. C'est fini. Il y a un des mecs qui est aux États-Unis, Amadou Kone, il m'a dit ça. Il dit, il ne faut pas traîner avec eux. Voilà. Donc, je continue. Le prophète, Allah lui dit de nous dire à nous. C'est nous qui disions, Allah, guide-nous sur le droit chemin. Le verset ne commence pas par le verset 7. Tiens, ça là. Ça commence par le verset 7. Ça commence au premier verset. On dit, Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. C'est au nom d'Allah qu'on est en train de prier ici. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange Allah, le Seigneur de l'univers. C'est pas Allah qui est en train de dire louange Allah. C'est nous qui disions ça. C'est le prophète qui dit ça. Et c'est nous qui répétons après. Voilà, les 7 répétés. Voilà, les 7 répétés là. Bon, c'est pas par le Coran. Bon, tu es bloqué. Bon, tu es bloqué. Allez, tu es bloqué. Pas même nous me fatiguer ici. Est-ce que c'est vrai? Allô, une fois? Allô? Oui, ne quittez pas. Oh, oui, Wallah, c'est comme ça qu'il procédé maintenant. Phone Si 1 tu arrives à me joindre là, c'est là que tu viens Phone polémiquer, 1 non? connected. Si tu appelles et puis tu n'arrives pas, ça passe pas là. Envoie ce que tu as dit. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, mon vieux. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est le frère Junior. Le frère Junior, tu m'appelles d'où? Tu es chrétien? Je suis dans la ville de Divo. Ouais, tu es dans la ville de Divo, mais tu es chrétien dans la ville de Divo, non? Je suis chrétien de Divo, oui. Tu es chrétien de Divo. Ok, je t'écoute alors, Junior. Ok, ma question est de savoir.
entre Jésus-Christ et Mohamed, il y a quel différent le prophète Mohamed? Je veux connaître la différence entre ces deux personnes. Entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, il y a quelle différence? Là, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. C'est à Allah que nous nous soumettons. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Maintenant, pour aller dans ta question, la différence ici, c'est que ils sont tous des messagers. Il n'y a pas de différence. Ils sont des prophètes, des sommités. Ils ont été envoyés à... Voilà. Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Voilà la différence. Ils sont tous des êtres humains. Okay. Et deuxièmement, Jésus-Christ est né sans père avec une maman. Le prophète a un papa, il a une maman. Donc c'est ça. Mais nous, musulmans, on dit, bon, ce sont des personnes à respecter. Ok, merci encore pour les précisions. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le prophète Mohammed a eu des enfants ou bien un enfant? Il a eu des enfants. Il avait 7 enfants. Mais est-ce que Jésus-Christ a eu des enfants de façon physique? Bon, si Jésus n'a pas eu des enfants, nous on se pose la question. Voyez, nous on se pose la question. C'est toi qui as parlé, hein? C'est toi qui as posé la question, hein? Donc il te répond en fonction de ta question. Donc, nous on se pose la question. Le prophète avait des enfants. C'est un garçon. Jésus aussi, c'est un garçon. Bon, il n'avait pas d'enfant. Toi, tu ne te poses pas de questions aussi. Comme toi, tu me poses des questions là. Moi, je te retourne la question. Pourquoi il n'avait pas d'enfant? Mais si moi, je vais répondre selon la science du côté, c'est parce qu'il sait que tous les êtres humains sont sa créature et c'est nous tous qui sommes ses enfants. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir un enfant. Parce que nous sommes c'est nous, on est créatures de Jésus. Ça veut dire que Jésus ne devait pas avoir enfant, quoi. Selon 1 Colossiens 1, verset 15. On ne dit pas 1 Colossiens, on dit Colossiens 1. Ok, merci. Colossiens 1, verset 15. Mais là-bas, ils n'ont pas dit que nous sommes les enfants de Jésus. Non. La question que j'ai posée est très simple. Le prophète Mohammed a eu des enfants. Non, il ne faut pas fuir ma question. Je dis pourquoi Jésus n'avait pas d'enfants. Il n'avait pas d'enfants parce que nous, les êtres humains, nous qui sommes des êtres humains qui l'adorons de façon sincère, sans ses filles. Comme c'est lui qui est Dieu, donc lui ne doit pas avoir enfant. Voilà. Attends, dans le problème là. Attends ça. Maintenant, comme Jésus est Dieu, il ne doit pas avoir d'enfant, c'est ça, non? Parce que tous les prophètes dans la Bible ont eu des enfants. Il est bien ça, tous les prophètes ont eu des enfants. Il veut savoir, comme Jésus est Dieu, donc lui ne doit pas avoir d'enfant. De façon physique. De façon physique. Oui. Maintenant, tu connais l'enfant d'Allah? Allah, qui est Allah d'abord? Okay. Moi, je veux parler du prophète Mohammed et Jésus. Allah, bon, d'accord, moi, il y a une autre question. Tu dis, Jésus n'avait pas d'enfant parce que c'est lui qui l'a créé, c'est pas ça? Oui. Ce qu'on prend pour faire enfant, là, pourquoi lui, il a ça? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce qu'il a vu ça comment? Est-ce qu'il a besoin de voir ça? Dans la Bible, on dit qu'il a été circoncis, non? Mais c'est la circoncision, quand on parle de ça, que tu as déjà, tu sais ça? Il sait ça? C'est des circoncisions. Tu sais circoncire de l'enfant là, c'est de ça? Ah, ok, bref. Il n'y a pas comment bref. Tu vas m'expliquer. Non, il ne bouge pas. Tu dis c'est lui qui nous a créés, c'est pourquoi il n'a pas d'enfant. Maintenant, matériel on prend pour faire enfant là, pourquoi lui il a ça? Pourquoi il a ça? Non, c'est ça pour mettre la différence entre l'homme et la femme. C'est ça pour mettre quoi? La différence entre qui? Il est venu en tant que l'être humain. Il n'a pas dit qu'il est venu comment? Il n'a pas dit qu'il est venu comment? Il dit. Il est venu avec le sexe masculin. Ah, il est venu avec quel masculin? Il est venu avec le sexe masculin. Il est venu avec un sexe masculin pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi? Pour nous démontrer que tout homme doit avoir le sexe masculin. Maintenant, tout homme doit avoir le sexe masculin pour faire quoi? On a ça là. C'est pour faire quoi? Pour faire quoi? Comment? Chacun fait ce qu'il veut. Non! Toi, tu fais quoi avec ton sexe là? Moi, je ne fais rien avec. Et si je suis pédé, je fais quoi avec ça? Attends, toi, tu ne fais rien avec ça? Moi, ok. C'est là ta question, moi, je ne fais rien avec le sexe. Bon, toi, tu ne fais rien avec ça. Maintenant, ceux qui ont ça là, eux, ils font quoi avec ça? Ah, chacun fait ce qu'il arrange avec. Exemple. Exemple comment? Exemple, les femmes qui sont enceintes à l'hôpital là, elles sont tombées enceintes comment? Ah, c'est parce qu'elle couche avec l'homme. Voilà, elle couche avec un homme, non? L'homme là, qu'est-ce qu'il a
pour coucher avec une femme, il a quelle chose? Dieu, ok, le Saint-Esprit a quoi pour coucher avec ma Je ne femme? parle pas de Saint-Esprit. Il t'a demandé Saint-Esprit. Il dit les femmes qui sont à l'hôpital. Il dit, vous voyez, non? Et il commence, hein, pour pas que quelqu'un n'a qu'à venir m'accuser, hein, c'est lui qui a commencé où? Il dit, celui qui parle à lui là aussi, c'est quelqu'un qui voulait. il n'y a pas de problème. Les femmes qui sont à l'hôpital là, elles ont fait comment pour tomber enceinte? Elles ont couché avec l'homme. L'homme là, quel matériel il a? Quand il veut coucher avec la femme là, quel matériel il a? Il a le sexe masculin. Maintenant, il a le sexe masculin. Toi, tu as dit que Dieu a quel sexe? Dieu. Moi, je parlais de Dieu. Ce n'est pas de Jésus, il ne parle pas de Dieu d'abord. Hein. Ah, Jésus là, tu n'as pas dit que c'est lui qui nous a créés? Selon Colossiens 1, verset 1. Alors, attends, donc Jésus nous crée et puis à Dieu à part quoi? Selon toi, Dieu, c'est qui d'abord? Non, il n'y a pas fait de Dieu, c'est qui? Tu dis, il est venu à sexe masculin. Il fait quoi avec ça? Il vient à Djabi. Est-ce que c'est ça que tu as répondu? Ou bien tu as déjà fait, ou bien tu as répondu. Ça là, il n'est pas te laisser. Il a dit, il est venu à un sexe masculin là pour faire quoi? Il va te montrer que tout homme doit avoir le sexe masculin. L'objectif d'avoir le sexe masculin, c'est pour faire quoi? Mais est-ce que chacun fait de ça ce qu'il veut? Dieu faisait quoi pour lui? Dieu n'était pas pour faire que lui, il est venu en tant que l'homme là. L'homme doit avoir des... J'ai dit, Dieu créateur qui nous a créés là, il faisait quoi pour lui là? Pour lui, il a déjà tout fait avec ça. Quoi? Il a fait comment? Il a fait comment? Pour lui, il a fait comment? Il a utilisé ça comment? Va là-bas. Il y en a beaucoup à Kungolo Chine, non? Gourou le cinéma, non Kungolo Chema. Venir t'arrêter ici, moi il n'aime pas les bêtises comme ça là. Vous allez venir chauffer tête de l'homme ici. Attends, il y a des gens qui m'appellent ici là. Celui qui appelle, moi c'est 05 94 87 58 58, c'est le numéro d'appel. Allô? Oui, allô? On a 298 convertis, hein. Je voulais rappeler le chiffre, c'est factuel. Et ça est là, écrivez, déposez. 298 convertis, alhamdulillah. Allô, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Luc. Tu t'appelles comment? Luc. Eric. Luc. Luc, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Je t'appelle depuis Divo. Je te pose question, tu me poses question. Alors? Ok. Excusez-moi, comme vous avez dit que tous les chrétiens vont aller en enfer là, comme cela, il voulait poser une petite préoccupation. Il a dit ça, il a dit quoi? Vous avez dit tous les chrétiens vont aller en enfer. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi vous n'êtes pas honnête même? C'est pourquoi on dit de ne pas manger porc. Manger des porcs là, il n'a pas honte. Pourquoi tu peux mentir comme ça? C'est ce qu'il a dit. C'est ce que vous avez dit. Il a dit. Oui. Toute personne qui adore Jésus comme Dieu, il va en enfer. Pourquoi tu n'as pas mis la patte là-dessus? Ok, comme ça. Alors, c'est ça qu'il faut, c'est porc qui vous donne comme ça là. On dit de ne pas manger porc. Okay. Un manger de porc là, il n'a pas honte. Vous mentez, mais il n'a pas honte. Il vient mentir sur moi vis-à-vis devant les gens. Ok, écoutez-moi, s'il vous plaît. Il dit, vous avez dit que ceux qui adorent Jésus vont aller en enfer. Ok. Maintenant, les djihadistes là, ce sont les musulmans, non? C'est quoi un djihadiste? Les djihadistes là. C'est quoi on appelle djihad? Au Mali. C'est quoi on appelle djihad? Vous connaissez djihadiste? Je ne sais pas d'abord, je te demande, c'est toi qui as utilisé un terme. Je veux savoir, c'est quoi djihad? Maintenant, laisse-moi parler, puis tu vas répondre à cette question maintenant. Bon, vas-y. Les djihadistes là, ils ont le Coran, non? Ils adorent Allah aussi. Ou bien? Je t'écoute, tu dis de t'écouter, non? Ils vont partir en enfer, ça il veut savoir. Tu as fini? Oui, il a fini. Toute personne oui. Qui va ôter la vie à une autre personne, de façon volontaire, sans raison, il va tout droit en enfer. Ok. Donc, je comprends bien, c'est pas tous les musulmans qui vont partir au paradis. Je ne parle pas des musulmans, je dis toute personne. Le musulman là, Allah dit dans le Coran, Surat 5, verset 32, quiconque va ôter la vie à une âme innocente, c'est comme s'il avait ôté la vie à toute l'humanité.
Regarde le dégât. C'est-à-dire que tu as déjà une seule personne innocemment. C'est-à-dire le gars, il est innocent, tu le dis là. Allah considère ça comme si tu as déjà toute l'humanité. Et regarde le péché de déjà toute l'humanité. Mais quand tu fais don de vie dans quel sens protéger quelqu'un, etc., du djali, Allah considère ça comme si tu avais protégé toute l'humanité. Allah dit dans le même Coran, Sourate 17, verset 32, ne jassez pas la vie que Allah a rendue sacrée, sauf en bon droit. En bon droit, ici, ça s'appelle la légitime défense. Maintenant, ceux que toi, tu cites là, ce ne sont pas des envoyés d'Allah pour aller dire. Comment on peut appeler quelqu'un? Comme toi, moi, je veux que toi, tu deviens musulman. Et puis moi, je suis en train de dire à les gens, est-ce que toi, tu vas t'encourager pour devenir musulman? Non, ça va te faire fuir de l'islam. Donc, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec l'islam. Regarde, par exemple, nous, on est quitté à Abidjan. On est au moins 10 personnes. On a laissé nos familles. On a laissé nos deux occupations. On a laissé tout ce qu'on a. Nos enfants, on a envie de les voir. On est allé faire 10 jours hors d'Abidjan. On est là. On n'est pas chez nous. On appelle ça le djihad. C'est-à-dire que venir faire l'effort pour plaire à Allah. On est passé à la radio. Aujourd'hui, on va presser au Carrefour Miracle. Hein? Demain, on est à la place de l'indépendance, du foyer des jeunes ici. Mais tout ça, on a laissé. Demain encore. Après demain, on est à Daloa encore. On va les prêcher encore. Les gens, il faut que se commettent l'islam. On a tout abandonné pour venir pour la cause d'Allah. Ça, on appelle ça jihada. Mais ce que toi, tu parles là, c'est les terreaux. Il n'y a pas dit le mot en live. On a beaucoup. On les appelle les terreaux. Il ne faut pas confondre. Maintenant, tu parles de Djali là, si c'est quelqu'un qui est djihadiste là, mais dans ta Bible là, il y a tout est Djali là-bas, hein? Non, il ne parle pas de. Quand il vous appelle, il ne va pas de la Bible. Ah, moi, il t'a dit quoi? Chez moi ici là, tu me poses question, je te pose question. Ouvre ta Bible. Mais est-ce que quand je t'ai parlé du Coran, je t'ai juste parlé de ce que vous avez dit. Donc, oui, mais c'est pas grave. Moi, il va te parler de Bible aussi. On voit entre Bible et Islam. Toi, tu les considères comme musulmans. Quand tu parles de musulmans, tu parles de Coran. Tu as parlé qu'ils sont musulmans. Bon, ouvre ta Bible. Oui, ils ont le Coran. Maintenant, on va voir quelque chose. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Il n'a pas de Bible. Il n'a pas de Bible. Il n'y a pas de problème. Comme tu n'as pas de Bible, attends-moi un livre pour toi. Oui, pour moi. Et puis tu vas me répondre. 1 Samuel 15, verset 3. Je vais faire la lecture, tu vas m'expliquer. Premier livre de Samuel. 1 Samuel 15, verset 3. Il est écrit ceci. Et prête l'oreille et écoute. Eh bien, maintenant, va les attaquer. Comme ce que tu vois à la télé là. C'est ici, ils ont pris ça. C'est dans la Bible, ils ont pris. Va les attaquer. À cause de moi. Détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Il faut déjà. Tout le monde. Les hommes et les femmes. Il faut les déjà et tous. Et regarde la partie là. Les enfants et les bébés. Il faut les déjà. Les bœufs, les moutons, les chevaux, ou bien les chameaux et les ânes. Qui a dit ça là? Vous avez dit c'est quel livre? C'est la Bible. Il y a dit qui a dit ça là dans la Bible. C'est quel Dieu qui a dit ça dans la Bible? C'est quelle partie? Ah, tu as la Bible maintenant. 1 Samuel 15, verset 3. Voilà, pour être, je sais pas. Il y a une cause, puis ils ont dit ça. Non, il faut donner la cause. Bébé là, attends, le bébé là, il a fait quoi? Bébé a fait quoi? C'est pas fait dire bébé a fait quelque chose. C'est parce qu'il y avait une cause. Attends, est-ce qu'il y a une cause pour dire un bébé? Est-ce qu'il y a une cause pour dire un bébé? Il explique. Faut expliquer. Faut expliquer. Voilà. Ce que vous avez dit là. Peut-être qu'il prend un exemple palpable. On dit, ouais, il y a telle famille, actuellement, là, on doit les tuer eux tous. On doit les extrémiter eux tous pour ne pas que même va quitter là pour dire que je suis de telle famille. C'est pas, il y a une cause. Donc, vous lisez là, il y a plus une cause. Maintenant, je veux savoir, les bébés là, quelle est la cause pour dire un bébé? Je veux savoir. Maintenant, ok. Maintenant, quand tu dis ça là, c'est ça qu'ils sont en train d'expliquer. Si on dit ne pas tuer là, c'est parce qu'il y a une cause. Pour ne pas qu'ils vont voir. Je n'ai pas dit, j'ai dit. Maintenant, les mots que toi tu as cités là, pourquoi ils sont là déjà les gens? Pourquoi? Ils ont des causes, mais ils ont des causes. La cause là, c'est quoi? La cause, c'est quoi? La cause, c'est quoi? La cause, c'est quoi? Écoute, il y a des causes. Je ne sais pas, peut-être toi tu sais, je ne sais pas, mais je t'explique. Il dit, eux là, eux ils tuent là. Hein? Eux ils tuent là parce qu'il y a une cause.
Mais quand vous dites que ceux qui suivent Jésus vont partir en enfer là. Il ne faut pas renverser la situation. Tu es venu d'abord pour dire que les morceaux là, déjà les gens là-bas. Il ne faut pas fuir. On ne plaît pas ici. Il a dit, les bébés là, tu vas me répondre. Quand tu as commencé, parce que tu as commencé, on va terminer ça d'abord. Ah. Voilà. Les bébés que Jésus a dit de les gars là, ils ont fait quoi? C'est écrit là-bas que c'est Jésus qui a dit non, les gars. Le Dieu de la Bible là, c'est qui? Non, il demande. Il veut savoir. Le Dieu de la Bible là, c'est qui? Non, tu vas répondre une question. Il veut savoir, tu me dis le Dieu de la Bible. C'est Jésus qui a dit. 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 Oui. Il a écrit, Jésus dit. Attends, Jésus là, c'est pas lui qui est Dieu. Oh, si tu es un garçon chrétien, si tu es un vrai chrétien, il faut dire devant 2000 personnes que Jésus n'est pas Dieu. Monsieur, c'est comme ça vous faites les lives. Il faut répondre devant tes frères chrétiens. Il faut dire dans ta bouche que Jésus là, c'est pas lui qui est Dieu. C'est pas bien. Il dit, le verset que vous avez pris là, est-ce que c'est Jésus qui a dit non pas les tuer? Très bien. Je vais répondre maintenant. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est Jésus qui a dit. Ok. Maintenant, faut dire devant les gens. Faut dire devant les gens. Faut dire Jésus n'est pas Dieu. Faut dire Jésus n'est pas Dieu. Non, réponds d'abord à ma question, sinon il va te raccrocher. Si tu ne réponds pas, il te raccroche. Faut dire Jésus n'est pas Dieu. Bon, faut dire Jésus, c'est pas Dieu. Il raccroche moi. C'est ce qu'il veut. Non, il ne te raccroche pas. Il ne te raccroche pas. On va parler. Faut dire Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi cette question est partie là-bas? Pourquoi toi tu allais prendre les terreurs là pour les comparer à l'islam? Parce qu'ils ont des Corans. Parce que ça aussi c'est la Bible. C'est parce que ça aussi c'est la Bible. Quand il finit ça, elle dit pas le Coran. Mais alors, quand moi je viens de lire la Bible là, c'est pourquoi? Voilà, quand tu as fini de lire, mais est-ce que c'est Jésus qui a dit non, pas les tuer? Est-ce que c'est Allah aussi qui nous a dit ça? Est-ce que c'est Allah qui nous a dit ça aussi? Est-ce que c'est Allah qui les a dit ça? Bon, d'accord, mais si Allah n'a pas dit ça, maintenant il finit ça, il dit pas le Coran. Quand c'est là aussi fini là, c'est pas dans la Bible, c'est écrit. Mais c'est pas Jésus qui a dit. Ah, c'est pas Allah qui les a dit aussi. Ceux-là, c'est pas Allah qui les a dit aussi. Voilà, c'est pas Allah qui les a dit ça. C'est pas Jésus qui a dit non. C'est pas Allah aussi qui les a dit. C'est pas. Mais écoute pour moi aussi. Écoute pour moi aussi. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Ceux-là, c'est pas Allah qui les a envoyés aussi. Donc c'est bon, on peut avancer. On peut avancer. C'est pas Allah qui les a dit. Donc on avance. Donc allons-y. Ok. Donc pour ma préoccupation, vous avez dit ceux qui suivent Jésus là, eux tous vont en enfer. Ouais, je ne sais pas où c'est écrit, hein. Je ne sais pas où c'est écrit. Je n'ai pas dit ceux qui suivent Jésus. Il ne faut pas manger porc. Il faut arrêter de manger porc. Vous avez dit ceux qui, vous parlez de porc comme moi-même. Vous avez dit de suite que ceux qui suivent Jésus là vont partir en enfer. Je n'ai pas dit suivre Jésus. Je dis c'est porc qui fait ça. Vous voyez que je mens quoi? Quel porc? C'est vous qui me nourrissez, vous avez des porc. Bon, attends, répétez. Attends. Ali. Attends, vous pouvez pas tout quoi? Ali. Où est là? Il y a Lotus dans ma maison, là, faut envoyer. Il a dit, frère, oui. Je répète encore pour la 10e fois pour que tu puisses comprendre. Il a dit, ceux qui considèrent Jésus comme Dieu, et puis il avait dit déjà pour les péchés, ceux qui le prennent pour Dieu. Pourquoi tu ne vas pas mettre ça dessus? Ok, écoutez, ce que moi je dis là, moi là, je suis venu trouver ce qu'on appelle la Bible. Vous aussi, vous êtes venu trouver aussi que ce livre était là. Vous voyez? Il t'écoute, hein? Ça est sur au chevet du lit là. Vous voyez? Non, c'est ce qui est dans la Bible. Vous avez vu ce qui est dans le Coran. Vous voyez? Il t'écoute, hein? Vous dites que la Bible était falsifiée, la Bible est comme ça, c'est modifié. Vous savez que la Bible là, c'est venu avant toi-même, avant vous-même. Mais vous dites pas comme ça. Après, vous avez posé des questions, puisque comme vous dites que quand tu suis Jésus, tu vas directement en enfer. Peut-être que les taureaux là aussi là, est-ce qu'ils vont partir au paradis? Il veut savoir. Je peux répondre? Il n'y a pas plus musulmans que eux. Hein. Je peux répondre? Après, je dis la vérité, ils ont eu le Coran dans la main. Il n'y a pas plus musulmans que eux. Répondez, monsieur. Vous voyez, il dit les terreaux là, ils ont le Coran en main. Il n'y a pas plus musulmans que eux.
Donc, il fait allusion à l'islam. Quand il touche sa Bible, il dit non, ce n'est pas Jésus qui a dit. C'est ça le problème en fait. Quand vous voulez donner des cours, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Laisse-moi parler ça. Laisse-moi parler. Jésus a dit pas de tuer. Bon, attends, il va te montrer ce que Jésus a dit. Comme tu insistes là, il va te montrer ce que Jésus a dit. Je ne voulais pas insister, mais comme tu insistes, il va te dire. Il insiste, il reste là-bas, c'est tout. Attends. Ok. Attends, où est l'autre téléphone là? Il vient. C'est pourquoi il t'a dit il faut arrêter de manger porc. Mais il y a. Attends. Hey, tonton Kaba, BMS. Attends, il vient. Il vient. Ok, mais. Il vient. Qui est en ligne ici? Attends. Ouais, tonton Kaba, BMS. Walaikum salam. Oui, ça va? Hein? Oui. Oui, ça va. Tu es venu à Abidjan? Bon, je suis en live actuellement et voilà. Voilà, je te reviens. Ouais, tonton Kaba BMS depuis la Guinée. Voilà, c'est l'un de nos frères de la Guinée. Je vais te donner. Attends. Attends, il va prendre directement ici. Mais toi, tu pourrais. Oh, il fait chaud, hein. Il n'y a pas la Bible avec toi? Oui, il n'a pas la Bible. Ok, il va te donner ça tout de suite là. Ok. Je te donne le premier verset, Matthieu 18 d'abord. Mais je ne sais pas Matthieu 18 même, il veut, mais attends, il prend l'autre verset là. Il va te prendre l'autre verset là, où Jésus a dit ici, donc attends, tu vas voir. Si, il ne faut pas me dire là-bas que ce n'est pas Jésus, hein. Ok. Et, fait, monsieur. Il vient. Il doit prendre directement. Il y a ça ici. C'est Matthieu. C'est dans le livre de Matthieu. Il vient. 1 minute. Ça, il fait chaud. Bon, c'est bien. Voilà. Attends. Ouais, ça doit être ça. Non, c'est pas 26 là. Il a donné feu vert même pour aller faire sauce même des morts même. Enfin, il a négligé le verset, mais j'attendais un jour que quelqu'un me l'envoie et puis il me fait maintenant à volonté. Ah. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Oui, monsieur Hugo Israël. Faut appeler si mon 58, c'est pas ici on appelle. 50. Moi, je vais couper un peu depuis là. Ouais, il faut couper. Moi-même, je te rappelle. Ok. Quelqu'un d'autre? Allô? Luc 19, 27. Luc 19, 27. Matthieu 10, 34. Il a trouvé. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je parle avec qui? Monsieur Israël. Vous m'appelez d'où?
Je vous appelle le Tanda. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ici, là, tu me poses question, je te pose question. Allons-y. Ok, en fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a dans le passage d'un courant, de votre courant, est-ce que c'est mentionné que Mohamed ou Allah s'est assis sur le trône comme Dieu? Comme Dieu ou bien comme Allah? Non, Allah c'est Dieu, non? Non. C'est ce que vous avez dit. Allah n'est pas Dieu comme vous le prétendez là. Allah, c'est Allah. Vous savez, dans la Bible, là, même Satan est Dieu. Non, en fait, je vous comprends. Regarde, tu me comprends. Ah, si tu me comprends, donc il faut laisser ça. Dieu, alors? Voilà, donc il dit, dans la Bible, là, il y a beaucoup de dieux. Allah n'est pas dans ces plaisanteries de Dieu, Dieu, Dieu. Satan est Dieu, Moïse est Dieu, les hommes sont Dieu, ils ont pour Dieu leur vente. Allah aussi est Dieu. Allah, c'est Allah. Lui, il se respecte. Il n'est pas dans bassesse de Dieu, Dieu. Tout le monde est Dieu mélangé là. Non, Allah n'est pas là-bas. Allah, c'est Allah. Oui, je vous coupe pas la parole, sinon que dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse 3, verset 21, c'est écrit textuellement que Jésus s'est assis sur le trône comme son On n'est Père. pas d'abord dans Jésus, il dit, on parle de Dieu d'abord. Allah. Moi, je vais demander. Tu dis Allah, c'est le courant. Tu dis Allah, c'est Dieu. Il va répondre maintenant. Ok, je vous écoute. C'est qui? Allah, on dit la ilaha illallah. C'est-à-dire, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de divinité, sauf Allah. Oui. Son nom propre, c'est Allah. Donc, si on veut traduire, c'est Allah. On veut l'appeler, c'est Allah. On ne l'appelle pas Dieu. Pourquoi je dis ça? Les hommes sont appelés Dieu. Si Allah aussi est appelé Dieu, où est la différence? D'accord. Là, je vous comprends. Merci beaucoup de me comprendre. Mohamed est envoyé par Allah, n'est-ce pas? Muhammad alayhi salatu wassalam, oui, il a été envoyé par Allah. Ok. Pareil comme Jésus est envoyé par Dieu, n'est-ce pas? Oui, Jésus a été envoyé par Dieu, oui. Voilà. Jésus, quand nous on vous dit que Jésus est Dieu, vous ne croyez pas. Pourtant, dans le verset d'Apocalypse 3, verset 21, c'est écrit qu'il a vécu et il s'est assis sur le trône à la droite de son Père. S'il n'est pas Dieu, comment il peut s'asseoir sur le trône d'un Dieu? C'est l'explication que moi je veux savoir en fait. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Le problème c'est quoi? S'il n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il s'est assis sur le trône de son Père, qui est Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de trônes qui sont mentionnés dans la Bible qui ne sont pas trônes de Dieu. Beaucoup de trônes. Exemple de trône que vous avez dans la Bible. Donne-moi 3 trônes. Non, je vais te donner 12. Il n'y a pas de 3, il y a 12. Matthieu 19, 27 à 28. Matthieu 19, 27, 28. Je vais te lire ça rapidement. 9. Vous allez voir qu'il y a différence entre les trônes là. Ça veut dire que vous ne connaissez ni la loi ni les Écritures, mais on va voir comment. Matthieu 19, 27, 28. Il est écrit ceci. Pierre prenant alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire. Oui. Ce n'est pas n'importe quel trône. Hein? Okay. Et continue, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et pour juger les 12 tribus d'Israël, c'est quel trône ça? Ok. En fait, là, vous me suivez en fait. Parce que là, quand on parle de Matthieu et Apocalypse là, Matthieu vient. Je parle de trône. C'est quel trône? Mais on parle de 12 trônes, on parle des 12 tribus d'Israël. Je parle du trône. Oui, c'est ça, c'est pas là, le trône dont on parle. On parle des 12 trônes de la. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit, il ne faut pas mentir. Il dit. C'est écrit dans la. Il dit, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus. Il y a une différence. Mais c'est les tribus d'Israël que je parle. Non, moi, je ne parle pas de tribus d'Israëil. Il y a 12 trônes là, c'est quel trône? Comment trône va Israël? Attendez. Aïe. Pourquoi on parle des 12 tribus là? Les tribus n'ont pas de qui? On parle pas il n'y a pas de tribus, ça. Aïe. Tu fais exprès bien. Il y a des trônes là. C'est quel trône? Il a déjà fait. C'est pas qui a appelé, non? Non, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui qui avait appelé. Petit qui avait appelé premier matin, il lui a rappelé.
Trône. Où Jésus même parle là, ils ne prennent pas ça. Hein. Jésus dit Dieu m'a envoyé, tu n'as pas Apocalypse. Bien dit, nous on a 298, c'est ça, c'est factuel. C'est le mot là, j'aime même. Avec Yenanyala. Allô? Oui. Je t'ai promis de revenir. Oui, je suis là. Il est écrit ceci, Matthieu 10, 34. Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu non pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée. Mais l'épée. Faut m'expliquer. Ah, il a apporté l'épée là, il avait dit qu'il l'avait détruit. Épée là, c'est pour couper oignon ou bien? Donc si tu as coupé de ta main, c'est que tu as tué les gens là. Il n'est pas dit dans ma main. Jésus dit. Voilà, il a commencé à paniquer encore. Tu veux te montrer le verset, non? Dans l'Ancien Testament, tu dis, c'est pas Jésus qui a parlé. Ici, là, Jésus dit, laisse-moi parler. Jésus dit, il vient ça. Il s'en va faire quoi? Il veut savoir, il s'en va faire quoi, épée là? Mais il a dit quoi? Il dit, non, il n'avait pas compris, il reprend. Ne pensez pas. Il dit, ne vous trompez pas, hein. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mettre la division entre l'homme et sa femme, l'homme et son mari, le père et son enfant. Je veux savoir, épée que Jésus parle là, c'est quelle épée? Il est venu pour toi comme ça, il avait détruit quoi. Et il dit, arrête de pleurer. C'est quelle épée? Monsieur, c'est vous, d'accord, réponds-moi, c'est quelle épée? S'il a épée dans sa main, il a dit que je vais détruire. Épée là, c'est pour faire quoi? Épée là. Lisez bien. Bon, attends, il y a un autre passage. Attends, hein. Ok, merci. Luc 22, 36. Attends, comme il veut refuser, il reprend là-bas encore. Les élèves sont là-haut. Il n'y a pas pardon. Luc 22, 35. Je suis à la page. Jésus dit ceci. Jésus l'a dit, Pierre, je te l'ai dit, quoi qu'on ne va pas chanter 36 ici. Il a dit maintenant, Luc 22, 36. Jésus l'a dit maintenant, au contraire, celui qui a une bourse, il la prenne. Et celui qui n'a aucun sac, non, celui qui a un sac, le prenne également. Que celui qui n'a pas d'épée, qui n'a point d'épée, il n'a qu'à aller vendre son vêtement pour acheter une épée. C'est pour faire quoi l'épée là? Dieu. Est-ce qu'il a dit là, il va partir détruire? Et puis là, tu ne vas pas te protéger avec. Mon frère. Non, il ne va pas te protéger avec. Jésus dit. Non, moi il dit, il t'a donné une. Tu lui réponds simplement pas. Tu vois qu'il est en train de pleurer. Tu pleures déjà. Il faut attendre, il a posé la question d'abord avant de répondre. Vas-y. Jésus dit, celui qui n'a pas épée là, il n'a qu'à aller vendre son habit. Voilà, acheter épée. L'objectif d'acheter épée là, c'est pour faire quoi? C'est pour se protéger. Contre quoi? Peut-être qu'il y a les bandits devant. Maintenant, si le bandit vient, que tu as épée là, tu as fait quoi? Si le bandit veut te tuer, toi, tu vas te tuer, tu n'as pas te défendre. Donc Jésus a payé épée pour. Ils n'ont pas payé épée là pour faire quoi? Ils ont dit d'aller détruire les autres. Je veux savoir. Voilà, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Voilà, pour te protéger. Très bien. Donc si c'est pour si ça vient là, on sait déjà, non? Oh, Dieu. Maintenant, ça c'est un. Ça c'est un. Jésus dit. Voilà, maintenant Jésus dit. Matthieu 18, verset 6. Voilà, il a te donné son. Non, moi je vous connais. Si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en lui, Jésus là, c'est qui est mieux pour cette personne, on va attacher meule de moulin à son cou et puis on s'en va le jeter à la mer. Il veut savoir, quand on attache meule de moulin au cou de quelqu'un pour aller le jeter à la mer, là, ça peut faire quoi? Répétez, pardonnez. Jésus dit, c'est la dernière question parce qu'il est l'heure de la solat, il est 16h moins. Celui qui scandalise l'un de ces petits qui croient en lui, Jésus, ce qui est mieux pour cette personne-là, on va attacher moulin à son cou, une corde de moulin à son cou, et puis pour aller le jeter à la mer. Pour aller le jeter à la mer, là, ça peut faire quoi? Au fait, j'explique le verset. C'est donc qu'à lui, un mec explique.
il est avec ses enfants. Il dit celui qui vient faire quoi? Je sais pas qui. Il a dit, il faut lire la partie là. C'est comme si ce sont les voleurs, c'est comme si ceux qui vont venir le perturber, tout ça là. Tu comprends? Toi, tu es en mission. Toi, tu es en mission. Et puis toi. Jésus dit, on n'a qu'à lui faire quoi? Jésus dit, on n'a qu'à lui faire quoi? Mais il a donné les instructions. Qu'est quoi? Ceux qui vont venir le perturber là. Ceux qui vont venir perturber. On n'a qu'à les faire quoi? On n'a qu'à les faire quoi? Bah oui, on a dit quoi? On les attache, on les met. Non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus qui a dit que vous avez dit quoi? C'est Jésus qui a dit. Mais c'est que vous avez lu. Ouais, donc il a lu ce que Jésus a dit. Donc Jésus dit, on n'a qu'à les faire quoi? Voilà, oui. Maintenant, il est pas de la mer là. Est-ce qu'ils l'ont tué? Non. Ils l'ont tué avant de le mettre dans la mer. Attends, quand on attache moulin à ton cou, attends, il répond. Quand on attache mêle de moulin à ton cou pour te jeter la mer là, c'est pour aller nager ou bien c'est pour faire quoi? Tu peux t'en sortir vivant, mais est-ce que la fille et il a dit paquet de pieds? Eh Allah, il faut l'essayer dire. Quand on attache une tonne de moulin à ton cou et puis on te jette à la mer, là, le but c'est quoi? Si c'est 1000 tonnes. Même si c'est 1000 tonnes. Le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Le projet c'est quoi? Le projet c'est quoi? On les met là-bas, c'est tout. Ils ont dit ils vont mourir. D'autres ne vont pas mourir. Mais il dit c'est les moyens d'époque. C'est l'époque qui fait ça. Bon, que tu ne me nourris pas, hein. Là, il ne met pas poc. Non, il répète ma question. Il répète ma question. Ta question là, il regarde. Non, attends, il a répondu d'une manière. Attends, il a répondu d'une manière. On attache corde dans ton cou, non? Et puis on accroche à une voiture, et puis on jette la voiture là dans l'eau. Toi seul là, corde dans ton cou. Le but c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est pas ce que tu as dit. On dit corde de moulin. On dit une mêle de moulin. On sait que tu as mouru. Hein? Parce que tu as mouru, tu dis que tu as attaché ton cou, puis ils ont pris la corde avec la voiture, puis ils sont partis à ça. Parce que la personne a mouru. Mais Jésus a dit de faire ça là, c'est pourquoi? Quand Jésus dit de leur faire ça là, c'est pour faire quoi? Tu dis quoi? Quand Jésus dit, on n'a qu'à attacher meule de moulin à quelqu'un qui va scandaliser les épées là, le projet là, pour aller le jeter à la mer, un meule de moulin là, c'est pour faire quoi? C'est pas pour le détruire. Oui, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Il t'explique. Ce qu'il t'avait dit là, il comprend ton jeu. Oui, mais là, c'est pour faire quoi? On le jette à la mer là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu as répondu, c'est pour faire quoi? On le sanctionne. Oui, quand on le jette à la mer dans sanction là, et puis il tombe dans la. Et puis moulin là le tue et le tire pour aller en bas de l'eau, c'est pour faire quoi? Moulin qu'ils ont parlé, est-ce qu'ils ont dit que c'est un marché, ça peut le tuer? Non, on l'attache à son cou et puis on le jette à la mer là. Pour faire quoi? On le jette dans la mer. Oui, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Voilà. Donc l'objectif c'est quoi? Oui, on l'a sanctionné. Jésus a dit de le sanctionner. Et là, la sanction, il pouvait dire chicoter-le. Attends, j'ai parlé. Attends, Jésus pouvait dire, voilà, Jésus pouvait dire chicoter-le, non? Jésus pouvait dire non, chassez-le. Il dit, on n'a qu'à attacher une meule de moulin à son cou pour aller le jeter à la mer. L'objectif pour le jeter à la mer, là, ça peut faire quoi? Il y a plusieurs façons de sanctionner quelqu'un. Je n'ai pas dit non. L'objectif de le jeter à la mer. Pourquoi? Attends, pourquoi il n'a pas dit de jeter? Oh, laisse-moi parler, il ne faut pas pleurer. Oh. Je ne pleure pas, moi il a pleuré. J'ai dit, on attache moulin à son cou là, pour aller le jeter à la mer là. L'objectif c'est quoi? Mon vieux, ça là. Il ne peut pas répondre. Bon, ouais, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est le dernier live de la soirée. Ce soir, à partir de 20h, à la place Mira, devant la maison de Sekou Deni, à Issia. Pourquoi vous dites Sekou Deni même? Il faut dire Sekou. Pourquoi on dit Sekou Deni? Non, Deni là, il va toujours rester petit. Malgré les Deni là, c'est le Bawadjer. Donc lui, il avait diminué même là. Sekou Deni quoi. Donc il aime ça aussi. Bon, devant la maison de Sekou Deni, à 20h aujourd'hui à Issia. Donc c'est la population de Issia. Église chrétienne musulmane, là, venez, hein. On vous cherche là, venez. Voilà, donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut couper le live là. Non, chrétien, on le souk, aïe le souk bla. Aïe le bla. Il y en a qui l'a appelé, non, c'est un prio. Allô? Allô, il parle de toi.